J'ai reçu ça aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Je me devais d'ouvrir cette display, ça fait un moment que je l'attendais, hein. Je vous le cache pas que la petite display Mystery 2, je l'attendais depuis un moment. Et elle est là, donc il n'y a pas de raison. Hein. Bon alors après, est-ce que c'est très malin de l'ouvrir? Ça on pourra en discuter. J'ai fait le choix de faire du content. Voilà. Je suis là pour vous divertir, donc on va prendre le risque d'ouvrir les boosters qui sont là-dedans, de probablement perdre beaucoup d'argent. Donne-moi ça, tiens. Tiens, attends, t'es où là? Tiens, le chat il est là, tiens. Et puis on va voir quoi. Il y a quelques drops sympas à avoir, mais bon, il y a très peu de chances qu'on les ait. Après voilà, le but c'est de se faire plaisir, de voir plein de jolies cartes. Parce que je vous rappelle que c'est pour draft l'inconnu, normalement. En fait, c'est des boosters avec des cartes de toutes les éditions de Magic. Quasiment. Tu l'ouvres en regardant un booster que tu revendras dans 25 ans pour rembourser 15% de la boîte. Bah oui, c'est ça. Selon ce qu'on ouvre, peut-être qu'on gardera un ou deux boosters scellés. Et à la place, on se fera plaisir avec un petit booster de démo Portal 2. Le truc, c'est que... Alors ça, faites gaffe, c'est un peu une arnaque sur MKM. En fait, il y a plein de gens qui vendent des boosters Portal 2. Et en fait, c'est des boosters démo game. Donc faut bien lire dans la description de l'article. Certains ne marquent pas toujours. Il faut bien lire dans la description de l'article que ce ne sont pas des boosters de démo. Parce que ça vaut pas grand chose en vrai. C'était des trucs qui étaient distribués, il me semble, gratuitement dans les boutiques pour découvrir et tester Magic. Et vous voyez, démo game, hein. Donc c'est vraiment... il doit y avoir 24 cartes à l'intérieur. Ouais, c'est ça, 24 cartes. Et c'est toujours les mêmes cartes. Et il y a quelques cartes sympas à récupérer dans Portal. Bah là, on les aura pas, là, parce que c'est toujours les mêmes 24 cartes. C'est littéralement un booster de démo pour apprendre à jouer à Magic. Voilà. Mais c'est mignon, c'est rigolo. Et puis moi, Portal 2, c'est très nostalgique pour moi parce que j'ai commencé avec Portal 1. Un pote qui m'a suivi à Magic derrière a lui commencé avec Portal 2. On avait 10 piges à peine, hein, je pense. Hein. Et donc beaucoup de nostalgie à l'intérieur de ce petit booster. Et on regardera, ce sera surtout pour regarder les visuels. Et vous verrez, c'était ce qu'on appelait les produits débutants à l'époque. Alors il n'y a pas le petit cachet débutant, ils l'ont pas mis. Mais à l'époque, sur les produits Wizard, il y avait débutants, connaisseurs, experts. Et Portal, c'était des produits débutants. Et vous allez voir comment étaient wordées les cartes. Et comment étaient designées les cartes, c'était assez particulier. C'était très noob en fait, finalement. Mais les illustrations étaient chouettes. On est sur du all frame évidemment. Il y a des trucs sympas. C'est un peu les jumpstart de l'époque. Ouais. Alors c'est plus compliqué que ça parce que vraiment ils avaient simplifié le gameplay. Il n'y a pas les instants par exemple dans Portal 1. Je sais plus s'ils sont dans Portal 2, mais dans Portal 1 il n'y a pas d'instant. Jouer à Magic sans instant, je trouve ça bizarre. Alors il y avait une ou deux cartes qui étaient l'équivalent d'instant où en fait c'était des sorts où c'était marqué vous pouvez lancer ce sort pendant une phase de bloc ou pendant une phase d'attaque. Mais c'était bien précisé en gros sur la carte quand il fallait lancer ce sort. Mais il n'y avait que les rituels en gros, quoi. Il n'y avait pas les éphémères. Puis on avait bien le texte d'ambiance séparé du texte de règles. Le texte de règles en gras, le texte d'ambiance en police normale ou en italique, je sais plus. À côté de la force, il y avait une petite épée. À côté de l'endurance, il y avait un petit bouclier. Bref, on regardera ça, vous allez voir, c'est rigolo. Et ce sera surtout beaucoup de nostalgie pour moi. Mais je pense un jour me procurer des vrais boosters Portal 2 pour essayer de dropper des cartes sympas. Parce que bah, ça commence à dater. Et puis même, il y a certaines communes Unco en Near Mint qui peuvent être dans les 50 centimes, 1 euro, 2 euros, voire 3 euros en Near Mint. Et quelques rares qui commencent à côté. Mais bon, après, on le fera pas pour la value, on le fera surtout pour le plaisir des yeux. Et le plaisir de se replonger dans l'enfance en craquant des boosters old school, évidemment. Pas de contre-sort, ah ciao, bonsoir, ouais, c'est ça. Fais gaffe, toi, avec tes contre-sorts, là, tu commences à m'énerver, hein, je te le dis. Hein. Pour info, on a fait une AP avec Nel ce week-end, et il m'a roulé dessus à base de contre-sorts et d'anti-bet. Voilà, donc je ne veux plus voir de bleu, je ne veux plus voir de noir. Pendant au moins quelques semaines, quelques mois. Voilà. C'est une bicolorité qui ne m'intéresse plus. Dimir, rentre chez toi. Non, vous n'êtes pas sur un stream d'extrême droite, je vous rassure, tout va bien. On parle de cartes Magic. Donc pour vous expliquer un petit peu les boîtes Mystery 2, alors c'est une expérience draft particulière. Ça rejoint un peu le Chaos Draft. Alors vous savez, le Chaos Draft, c'est vous prenez 3 boosters de Magic, peu importe l'extension. Vous pouvez avoir un booster Kamigawa avec un booster 5ème édition avec un booster masque de Mercadia. Et vous faites votre draft avec ça. Et chacun a 3 boosters d'extensions différentes. Sauf que là, c'est que des boosters Mystery 2, mais avec des cartes de toutes les extensions à l'intérieur. Voilà, il y a un peu de tout. C'est le retour des bords blancs. Ils ont remis des cartes bords blancs. Et toi, t'as fait les mana max. Oui, alors j'ai floudé comme d'hab. Hein. Chaque fois que
je fais du limité, j'ai une petite tendance à flouder. C'est pas grave, c'est le jeu, on connaît, on a l'habitude. Donc c'est le retour des bords blancs comme je disais, sauf que c'est pas les bords blancs de l'époque avec la frame old school, c'est du bord blanc avec de la frame moderne. Alors il y en a déjà qui râlent, qui trouvent ça infâme. Moi j'ai toujours kiffé les bords blancs. D'ailleurs, petite strat dans vos decks de 100 cartes, là, dans vos decks commandeurs, n'hésitez pas à mettre des basiques bords blancs, comme ça quand vous allez les tutos avec vos fetch ou autres, et ben vous les trouvez direct, et vous mettez pas 4 ans à aller fetcher vos landes, vous voyez. Ça c'est une petite strat pour aller plus vite quand vous jouez en commandeur. Vous jouez des basiques bords blancs, et vous verrez, ça fera plaisir à tout le monde. Donc il y a une carte bord blanc par booster, et surtout, c'est le retour des frames de l'extension Vision Future Sight, où en fait on avait une vision des potentiels frames de l'époque. En fait c'était un bloc de différents sets qui jouaient sur le temps. Et on avait donc certaines cartes qui revenaient dans le passé, du coup ils avaient remis des frames old school, et il y avait aussi les potentiels frames du futur. Alors heureusement qu'on n'a pas eu ça, parce qu'avoir que des frames comme ça aurait été relou. Et en plus de ça, donc c'est un set de réédition évidemment, beaucoup de rééditions avec des artworks, qu'on n'a jamais vu avant, et qui viennent notamment de visuels old school. Il y a des visuels qui sont magnifiques, le Urza j'ai envie de l'avoir, le Geeks j'ai envie de l'avoir. Si j'avais été malin, j'aurais attendu que ça sorte officiellement ça, et que ça sorte officiellement. Je précise quand même que c'est des boîtes de boosters qu'on ne peut récupérer qu'en convention Magic, qu'on peut récupérer que dans les Magic Con. Voilà, donc c'est des produits un peu onéreux, c'est des produits que les gens vont aller acheter en convention s'ils ont la chance, s'ils ont eu la chance de mettre la main dessus, ils vont les revendre sur MKM ou autre plateforme à des prix malheureusement beaucoup plus chers que le prix où ils l'ont acheté en convention. Moi j'ai pas eu la chance et j'ai pas trop le temps malheureusement de me déplacer à des Magic Con. D'ailleurs je sais pas où était la dernière Magic Con, peut-être même aux États-Unis, donc dans tous les cas c'était pas possible de récupérer ça. Mais voilà, il y en a qui ont ramené ça et on peut les acheter. Voilà. Mais par contre ce ne sera pas en magasin, vous ne le trouverez que sur le marché noir évidemment. Les boîtes de boosters ça peut s'acheter sur internet, non pas celle-là. Tu peux la trouver sur internet chez des revendeurs. Mais tu les trouveras pas, il y a peut-être quelques boutiques qui ont réussi à rafler ça en convention, mais c'est un produit que Wizard ne vend officiellement que sur les Magic Con. Et tu verras, c'est assez rare, même sur NKM, vous allez voir, il y a moins de 10 vendeurs qui en vendent de ça. C'est pas évident de mettre la main dessus, en tout cas à un bon prix. Annule ce stream et on draft la boîte comme des chèvres. Alors en vrai ça peut être fun à drafter, mais moi ce que j'aime dans le draft, c'est tout le flavor qu'il y a autour de l'extension, pouvoir jouer avec les mécaniques de l'extension, avoir des cartes qui synergisent ensemble. J'avoue que drafter avec des boosters full randomizer, full random, je sais pas si ça m'intéresse vraiment. Après, de toute façon, oui, quand vous avez des produits scellés comme ça, il faut les drafter avec vos potes, il faut faire du scellé, il faut faire des trucs comme ça. Hein. Moi, je fais ça pour le content, je fais ça pour poster, pour faire un peu de contenu sur Twitch, et pour poster la rediff sur YouTube, et ça fera quelques vues, voilà, quelque part, je m'y retrouve un peu. Mais si vous êtes avec vos potes, et que vous avez des produits scellés comme ça, draftez-les, jouez avec, c'est fait pour jouer, hein. C'est pas fait pour charcler ça comme on va le faire, comme des gros salles, là, pendant 1 heure. Après, des cubes bien pétés, ça peut être drôle aussi. Ouais, après, le cube, faut le monter. Hein. Moi, j'ai pas le temps de monter un cube. Je ne vous cache pas. Pour ceux qui ne savent pas, un cube, c'est une sélection de cartes précises que vous faites vous-même pour le drafter avec vos potes. Bravo, Max, je vais être obligé de racheter du Magic. J'ai pas de sponsor officiel. Il me rince régulièrement, mais sachez qu'il n'y a pas de sponsor officiel. Hein. Il ne me donne pas d'argent. Moi, je le fais par plaisir. Il me rincerait pas, je le ferais quand même. Hein. Bah écoute, ça va pas mal, dans le sens où on va se faire une petite razzia là. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on va y aller, hein. On n'est pas là non plus pour discutailler pendant des heures. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir avec mes ongles? Eh bah oui. Aïe aïe aïe. Donc on a envie, moi surtout ce que j'ai envie d'avoir c'est le port Richadan. Si je peux avoir le port Richadan, avec la frame Future Sight en foil. Alors là déjà, je pense qu'on rembourse la boîte. Maxwell l'onguleux. Maxwell l'ongle. On dit qu'on est ongleux quand on a des ongles. Encore ça va, j'ai pas... Ah putain, je me rebouffe un peu les peaux là, c'est dégueulasse. Non, ça, je me bouffe pas trop les ongles en ce moment, ça va. Et alors par contre, niveau DA, voilà, il n'y a pas de DA. Hein. Vous voyez, c'est pas une vraie extension. Hein. Donc il n'y a pas de DA, c'est juste, voilà, on vous fout des boosters dans une boîte, démerdez-vous. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et puis, ouais, voilà, il y a le Geeks, il y a le Karn qui peut être sympa, il y a le Urza, Oracle de Tassa dans la frame Future Sight, je prends. City of Brass.
Ça, je prends aussi. Il y a plein de cartes qu'on prend. Évidemment, si vous voulez, bah, n'hésitez pas à les acheter à l'unité. Hein, ne faites pas des bêtises comme moi, ne soyez pas bêtes. Et ouais, ils ont une texture un peu bizarre. C'est, on dirait presque les faux boosters que j'ai créés pour ma vidéo sur Hasbro, là, il y a pas longtemps. Vite fait, oui, je viens d'écouter. Ouais, c'était une bonne expérience. On va renouveler ça. Ah oui, et puis dedans, je vous ai pas dit, il y a aussi les cartes les test cards. En fait, c'est des fausses cartes qui sont imprimées. Oh putain, ça, je me rappelle, c'était fort à l'époque de Dominaria. C'était très fort. C'est des fausses cartes Magic, en fait, bah, c'est des test cards, en fait. C'est des cartes qui ne seront pas imprimées pour de vrai, où ils ont collé un artwork à la con par-dessus. Enfin, ils ont collé un visuel à la con par-dessus. Et souvent, c'est des cartes qui ont des effets un peu zarbi. Bah, vous verrez, c'est la dernière carte de chaque booster. Tu vas ouvrir la méritocratie foil, oui. Alternative Art. Le nom de la carte que je cherche le plus, c'est Port Richadan, qui nous vient de Masque de Mercadia, qui est un Violent qui est très dur à trouver aujourd'hui, qui cote de ouf. Ils l'ont réimprimé, et là, il a été réimprimé dans avec la version Future... Enfin, avec la frame Future Sight. Si tu ouvres ça en foil, tu rembourses la boîte. Hein, c'est... Voilà. Allez. Dauntless Bodyguard. Adjani's Welcome. Serpentine Curve. Mistwalker, alors là vous allez voir, on va avoir plein de cartes, plein d'extensions. Et d'ailleurs, vous voyez que les communes et les unco sont mélangés. Normalement, c'est d'abord les communes, ensuite les unco. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a du Kaladesh. Oh, Carcol Diamond. Et on a de la Frame Old School aussi. Et ça nous vient de Mirage, une extension que je kiffais gamin, qui me faisait pas mal rêver. Ouais, Mirage. Trop cool. Ok, je sais pas ce que ça vaut du tout. Hein. Donc on a aussi, je savais pas, mais on a aussi de la Old Frame dedans, c'est trop bien. Skeletal Worm. Je me rappelle plus du nom de cette extension. Ok. Explosive Welcome. Pas mal d'unco. Oh, ok, trop bien. Odyssey. Shower of Calls. On a dans les deux... Non. Si, on a du call dans les deux Old Frame. Trop bien. Désolé, c'est mon quiz à moi ce stream, trop bien. Bah vas-y, reconnais les extensions, vas-y. Overgrowth. Alors, est-ce qu'il y a de la value dans les communes et dans les unco? J'en ai aucune idée. J'avoue, je connais pas bien les cotes des communes unco. Mais des fois, il peut y avoir de la commune et de l'unco qui cotent. Hein. Twin Silk Spider. La musique est pas trop forte, j'espère. Hein. Ah, c'est une bonne unco à Janie's Welcome? Ok. Godvein Peak, encore du Kaldheim. Ok, Narset River Soul. The War of the Spark. Musique is ok, d'accord. Rat Colony. Ok, en bord blanc. Alors pour les joueurs de rats là, qui mettent 60 rats dans leur deck là. En bord blanc. Pas fan de cette version en bord blanc. Et derrière on a la Future Sight. Mana Bound. À la fin, au début de votre étape de fin, vous pouvez révéler votre main et mettre toutes les cartes sur le champ de bataille. Ah, tous les lands, pardon, tous les lands. Oui, Mana Bound, c'est très fort, Mana Bound. Ça, c'est pour... Et sinon, on discarte la main, ok. Enfin, c'est très fort. Dans certains plans de jeu, on va dire. Et vous voyez, avec l'art bien old school, là. Darren Bader, là... On est sur un truc très à l'ancienne. Et donc, toutes les Future Sight, c'est vraiment ce que c'est Future Sight, mais avec des artworks old school. Et le microscope en carte test card. Donc le microscope pour 2, c'est un artefact. On peut l'engager pour 1, surveiller 1. Et on peut l'engager, le permanent ciblé dans un cimetière devient une 0-0 noire et germe. Donc une créature 0-0 noire et germe. En plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Ok, c'est marrant. Ok, c'est marrant. Ah, c'est marrant. J'aimerais bien... Ouais, ok. On est mieux là quand même, je trouve. Bon, on est mieux, on va rester comme ça. Ok, pareil, les test cards, je sais pas si ça vaut quelque chose. Faudrait voir les test cards de Mystery 1 s'il y a cote. Mais je sais pas du tout si ça cote. En tout cas, c'est beau, hein. Je vous cache pas que là, les petits frame Future Sight, moi, je fais partie des... Peut-être des trop rares. Je fais partie des rares qui kiffent le bord blanc et les frame Future Sight. Jotun Hallkeeper. The Birth of Meletis. Ah, bah ça, je le joue dans Arcades, par exemple. C'est sympathique. Pour les decks mûrs. Lazotep Plating. Ah. Cloak of Feathers.
Ok, bah ça c'est du Portal 1 par exemple. Je vous rappelle que tout à l'heure on va s'ouvrir un peu de Portal 2. Voilà. J'aime trop. Ça c'est vraiment la nostalgie. En fait j'ai appris à jouer à Magic avec ma grand-mère sur Portal 1. Vous vous rendez compte hein. Et Rebecca Guay évidemment, artwork de fou furieux. Ok, Chainer's Edict. Donc là c'est Tourment. Avec Ben Thompson. Donc là on est vraiment sur du old school qui régale. Pareil, tout ça, je regarderai combien ça cote, mais bon, on n'est pas là pour ça. Marchesa Decree. Ok, donc ça, c'est... Je sais pas si c'est Future Side, mais en tout cas, c'est le bloc, justement, temporel. Peut-être faille temporelle ou Future Side, je sais pas. Blood Knight. C'est pas dégueu, hein. On avait un cycle comme ça, étendu sur plusieurs années de chevalier avec la protection contre la couleur opposée. C'est rigolo. Ah, on est encore sur... ok, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes extensions qui reviennent, globalement. On est encore sur du Mirage, avec le Burning Palm Ifrit. Ça, c'est du très récent, hein, c'est Brothers War. Bushwhack. Ah ouais, on est vraiment... Il y a beaucoup de All-Frame, c'est cool, hein. Nantuko Vigilante. C'est quoi cette extension, déjà? Je ne me rappelle plus. Peut-être Massacre, mais j'ai un doute. J'ai un doute sur cette extension. Steel of the Godhead. Lorwyn, ça va revenir bientôt aussi. Oh. Ok, gros Tama. All Devouring. C'est complètement débile cette carte. Donc une mythique. Donc ça, on pouvait trouver ça dans les boosters Battlebound, qui était un format, qui était des boosters pour jouer en format troll à deux têtes uniquement. C'était assez cool, moi j'avais bien kiffé, il y avait beaucoup de bonnes cartes dedans. Pour 5, dont 2 verts, c'est une 18. Les autres créatures que j'ai ont, si cette créature attaque, elle doit se fight contre Gros Tama. Donc en fait, elle va bouffer vos autres créatures. Non, c'est toi le Gros Tama. Un gros Tamagotchi, un gros Tamago. Là, c'est trop bizarre. Gros Tama, trop bizarre. Mais voilà, c'est un gros pâté rigolo. Ça piétine même pas. Oh, c'est nul. C'est trop bizarre. Consider, ok. Petite commune en bord blanc, c'est cool. Des cartes, je pense, qui sont jouées. Ça surveiller 1, draw et draw 1, c'est chouette. Basalt Monolith. Ok. Alors, évidemment, ce qu'on espère, c'est sur ces slots-là, c'est de la rare et de la mythique, évidemment. Donc, grosse carte de rampe, ça, hein, évidemment. Pour les decks incolores, notamment. C'est très joli. Franchement, je trouve ça magnifique. Je sais pas, il y a un côté sci-fi dans la carte. Il y a un côté, je sais pas, vraiment, c'est un régal. Ok. Alberix, The Trade Planet. C'est un enchantement de monde. Ok. Ça coûte 4, dont 2 bleus. Ça a planète. Ah, mais ça en plus, c'est des mécaniques qu'on pourrait voir dans le set Space Opera qui va arriver l'année prochaine. Quand ce permanent arrive, on exile les 5 cartes. Ah oui, non, pardon, les 5 cartes du dessus de la bibliothèque. Ok. Comme des ressources. Trade Routes. Au début du combat, on peut choisir un. On discarde une carte, et si on fait ainsi, on va mettre 2 marqueurs. Ah non, on va foutre 2 ressources dans notre main. Ok. Ou sinon, on exile la top carte de la librairie comme une ressource. Ok, d'accord. Ouah, c'est chelou, hein. En fait, on va créer une espèce de seconde pioche. Ok. En fait, des fois, on dirait un peu des mécaniques d'Unset, vous voyez. Ok, alors pareil, ça, je sais pas du tout combien ça vaut, Si vous voulez jeter un œil sur les test cards de Mystery 1, voir s'il y a de la value là-dedans, je ne crois pas, parce que c'est plus des cartes fun. Donc je suis pas certain que ça serve à grand-chose. Ça, on ira voir combien ça cote aussi. Ok, bah pas de grosse dinguerie pour l'instant. Hein. Ah si on a le port Richadan quand même, on est content, on va pas se mentir. Alors, les test cards, en fait, là, les cartes de Mystery 2 sont pas encore en vente. Parce que c'est très rare, hein. Là, je vous dis, j'ai récupéré ça, mais il y a quasiment pas d'ouverture encore de ça. C'est assez inédit. Non, aux États-Unis, il y en a déjà eu quelques-unes. Au Canada aussi. En France, je suis le premier à ouvrir ça. En tout cas, sur Internet. Et donc, il n'y a pas encore les codes. Par contre, vous pouvez regarder celle de Mystery 1. Peut-être que les test cards ont code, je sais pas. Mentor of the Meek, ok.
Je me demande si à une époque c'était pas une rare celle-là. Pareil, je la joue dans Arcades parce que ça fait bien piocher. Daxos, Blessed by the Sun. Qui nous vient du dernier Terros. Ok, des cartes qui nous viennent du bloc Urza. Rescind. Disrupt. Putain, ça c'est vieux aussi. Hein. Ça c'est quoi? C'est Aquillon ça. Ça date, hein. Magnifique. C'est parce que oui, on retrace un peu l'histoire de Magic. Massacre. Ah non, c'est ça, Massacre. C'est pas le truc de tout à l'heure. C'était Légion. Merci, Anne. Carnage. Ouais, c'est ça, Carnage. Et Massacre, non? En anglais, je sais plus. Non, les deux, c'est Carnage. Je crois que c'est Massacre. Massacre en français et Carnage. Oh, je sais plus. Putride Goblin. Ah. Outmanoeuvre. Regardez-moi cette grosse guivre qui se fait bolos par des petits soldats, là. Ça, c'est une unco de... Ça doit coter, quand même, ces petites cartes en Irmine, je pense. Ah, les illus, ça font grave plaisir. Incinerate, classique. Incremental Growth. Oh là là là. C'est là que tu vois quand même Magic, il y a une richesse de... Il y a une richesse artistique qui est folle. Hein. Chaque DA pour chaque bloc très précise. C'est trop bien. Là, on est sur le bloc Lorwyn, hein, évidemment. Evolution Sage. C'est des bonnes Ancient Excavation. Ok, ce symbole, je sais plus ce que c'est, le petit coffre. Ça doit être un set particulier. Ça devait pas être un set classique qui était joué, vous voyez, en standard. Je sais plus ce que c'est. Hell Caretaker. Alors, ça vient de Magic 25, le set des 25 ans. L'illustration est folle. Après, je crois pas que ce soit une carte incroyable. Putain, l'illustration est zinzin. Greg Staples, là. Pour 4, c'est une 1-1. C'est une créature horreur. On peut l'engager, sacrifier une créature. Et retourner une créature du cimetière sur le champ de bataille. Et on peut le faire que une seule fois. On peut le faire que pendant l'upkeep. Ok. Ah, c'est un petit réanimateur sur pattes. Hein. Du coup, ça compte comme carte de la liste vu le logo. Ou c'est vraiment un truc à part. C'est un truc à part. C'est pas des cartes de la liste. Pour le coup. Noxus Revival. Ok. Ça coûte 1 mana vert Phyrexian. On met la carte d'un cimetière sur le top, sur le dessus de la bibliothèque du joueur. Ok. C'est particulier. Salut Fuos. J'ai reçu des cartes dans ma boîte aux lettres pour mon nouveau deck. Il y a ton stream d'ouverture MTG. Je vais me faire des spaghettis aux sardines. Trop bon. Original, mais trop bon. C'est deux trucs qui vont bien ensemble, je pense. On peut rêver d'une meilleure soirée ou pas? Bah, je ne pense pas. Si, on peut souhaiter que j'ouvre un Urza, un Gix, un Karn, une City of Brass, un Port Richadan. Si, on peut souhaiter meilleur que ça. Tsabo Web. Ok. Donc ça, c'est un slot de rare, je sais pas ce que ça vaut. C'est un artefact qui coûte 2. Quand ça arrive sur le champ de bataille, on pioche. Sympa. Sympa. Tous les lands avec une capacité activée, qui n'est pas une capacité de mana, ne se détapent pas pendant l'étape de détape. Ok, ça doit être une carte de side dans je ne sais quel format, ou ça a dû être une carte de side dans je ne sais quel format. Et oui, bah on a déjà fini le booster, aïe aïe aïe. Poki the Scallywag. Un Scallywag. Ok, ça coûte IZ, c'est une 2 de menace. Si je suis amené à lancer une pièce, ou à lancer un D20... Ah non, je peux lancer un D20 à la place. Ok, donc je remplace mon lancer de pièces par un lancer de dés. Qu'est-ce que c'est que cette mécanique? De 1 à 20, c'est face. Non. De 1 à 10, pardon, c'est pile. Et de 11 à 20, c'est face. Et si je lance un D20, je peux à la place... non, je dois à la place flip a coin. Non, mais en plus, il y a vraiment... c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a vraiment des decks qui jouent sur le lancer de dés et sur le fait de lancer une pièce. Du coup, ça devient intéressant de jouer des cartes qui lancent des dés dans tes decks lancés de pièces, et vice-versa. N'importe quoi. Est-ce qu'on arrivera à des cartes sérieuses comme ça un jour? Je ne sais pas, peut-être. Oui, et du coup, ouais, si on fait... Ah non, donc pile c'est 1, et face c'est 20. Ah ouais. Là c'est plus vénère. Ok.
Et bah on enchaîne les boosters, là ça fait 3 boosters déjà. 4 3. Je ne les compte plus. Allez, on espère un gros drop là. Un vrai bon gros drop qui régale. Totem Guide, Art Beast. Pardon. Attendez, je mets toutes les rares d'un côté. Wall of Sword. Bah ça c'est pas... Vous voyez ça c'est même pas assez fort pour Arcades. Je ne joue pas. Peregrine Drake. Et non Peregrine Took. C'est beau hein. Mirror Image. Ah, les cartes old school ont quand même un charme. Falkenrath Noble. Reaper's Talisman. Flame Javelin. Hématite Golem. Ça nous vient de... À chaque fois j'oublie le set artefact là, le blast de ce plan. Le plan artefact, bah je me rappelle plus. À chaque fois j'oublie. Avec les symboles de mana qui étaient grisés. Comme si la couleur n'existait plus. Mirrodin, merci. Fortifying Drought. Canopy Surge. Oh là là, invasion. Alors là, du invasion. Peut-être qu'un jour je choperai quelques boosters invasion pour... je sais pas. Peut-être pour les ouvrir juste pour le fun. Avec la mécanique du kick qui était arrivée grâce à invasion. Qui est un vrai set multicolore. Decanter of Endless Water. C'est pour purifier l'eau quand vous partez en voyage. Part the Water Veil. Ok, alors ça c'est un peu dommage parce que c'est... Donc ça on est sur Zendikar et c'est un slot de mythique. Avec une carte qui permet de jouer un tour supplémentaire. Je suis pas certain que ça cote quelque chose ce truc. C'est pas une mythique à laquelle je m'attendais. De toute façon il y a tellement de cartes, je connais même pas toutes les cartes qui ont été réimprimées là-dedans. Sabot, ça vaut quelques sous. Ok. Allez, la carte bord blanc. Ouh, let's go! Ah, ça c'est beau! La saga d'Urza en bord blanc, incroyable. Alors ça va coter grave. Hein. Pop, 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 pop. Ah, c'est du joli. Ça, c'est de la carte qu'on voulait. Je l'avais oublié, je l'avais oublié. On va tout de suite sliver ça, les enfants. J'avais oublié qu'elle était là, elle. Oh, ça, c'est du beau drop. Ça fait plaisir. J'avais la version schéma, j'avais une version normale que j'avais revendue au prix fort à l'époque. Bah attendez, du coup, on va regarder ce qu'il y a derrière. Hein. On n'a pas le choix. Oh là, si j'ai un autre drop derrière. Oh, Dark Ritual, très bon. Très très bon. C'est un beau drop ça aussi. C'est une commune, hein, mais Dark Ritual surtout, ça n'existe pas dans cette frame. Hein, donc, allez, on va sliver ce petit Urza qui régale. Bon, maintenant, il nous faut le vrai Urza, là. On a sa saga, c'est bien. Maintenant, on veut... voilà. Bon, je rappelle pas ce que ça fait. Hein. C'est le fameux enchantement terrain qui a été joué partout quand c'est sorti. Mais pose ce booster. Pose ce booster. Phyrexian Seedling, pardon. Ok, donc c'est une créature Phyrexian et plante qui coûte 3, dont 1 vert. Elle est 0-0. Ça arrive sur le champ de bâtard. Ça arrive sur le champ de bâtard, t'as capté. Avec un marqueur +1/+1 dessus. Et ça, le Proliferate Link. Donc j'imagine le lien proliférant, je ne sais pas. Ah, en fait, ça... Oh, putain, ok. En fait, elle va aspirer la vie de l'adversaire. C'est pas dégueu, ça, c'est marrant comme mécanique. Les damage combat... Enfin, les damage qui ont été mis à une créature... Oui, en fait, quand tu mets des dégâts, tu prolifères autant de fois. Et tu prolifères avant de checker les damages. Ah oui! C'est rigolo. C'est très rigolo. C'est marrant parce que j'imagine que ça te montre un peu toutes les mécaniques avortées par les designers du jeu. Et il te montre ce qu'aurait pu être, par exemple, bah, je sais pas, le dernier... genre la capacité en vert, bicolorité ou autre. Quelle mécanique aurait pu être potentiellement présente sur, je sais pas, sur All Will Be One, par exemple. Et c'est hyper fort. Là, tu boostes ça, là. Ok, très très beau booster. Très content, voilà, c'est du booster comme ça. On ne veut que du booster comme ça, voilà. Tu vas en trouver anti-piote sur MKM, mais il n'y en a pas beaucoup. Et je t'avoue que les prix vont être plutôt élevés. Mais t'en trouveras pas beaucoup. Hein. On va commencer avec une carte de vision, non mais... Waouh. Après voilà, hein. C'est ça de drafter l'inconnu. On peut avoir du vision, et on peut avoir du... On peut avoir du portal, et on peut avoir du Brothers War.
Miraculous Recovery. Ok. Baffling N, ça je me rappelle, c'était un petit anti-bête. Sur Ixalan. Bergstrider. Spin into Miss. Massacre. C'était Nemesis la hache comme ça. Ah, l'ancienne, hein. Dreadhound. Fury Impulse. Chaos Channeler. Gamekeeper. Ça pareil, c'est bloc Urza. Je confonds toujours les 3-7 Urza, moi. C'est juste que c'est le... C'est peut-être épopée, celui-là. Alors, c'est dommage parce que vous voyez, les contours sont assez sombres. Le vert, là, autour, est assez sombre. Il y avait eu ça aussi sur les decks préco Urza, à l'époque de Brothers War. Où ils avaient fait des decks préco entièrement all frame. Et en fait, bah, c'était un peu sombre. Et là, il y a un peu la mémoire, l'impression est un peu trop sombre. C'est destiné, ok, la petite fiole, ok. C'est dommage. Temur Sabertooth, ça c'est pas mal. Lui, je le joue notamment dans mon volo. Ça marche bien dans le volo. Dimir Infiltrator. Pernicious Deed, ok. Ça coûte Golgari plus 1, c'est un enchantement. On peut payer X, le sacrifier. Et on va détruire chaque artefact, chaque créature et chaque enchantement avec un converti mana de X. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Il y a un lien MKM, bah tu vas sur MKM, mais sur Card Market, et tu cherches. tu vas sur... Alors non, ah, j'avoue, en fait, c'est un peu compliqué, il faudrait que tu ailles... oui. Bah sinon, tu tapes Card Market Mystery 2 dans Google, il va te le sortir direct. Et vous pouvez aller aussi sur Card Trader pour avoir 5% de réduction. Eh mais je suis un débile, j'ai même pas mis mon... Ouah, je suis un débile, j'ai même pas mis mon lien affilié dans Moobot. Ah mais je suis un gros teubé, hein. Ouah. Genre j'ai un lien affilié pour 5% de réduction, je l'ai même pas mis, hein. J'ai juste mis le code. Faut utiliser mon lien affilié, faudrait que je le mette. Je sais pas où je l'ai déjà posté mon lien affilié. Peut-être il doit être sous les vidéos Magic de la chaîne secondaire. Après je sais pas s'il y a des gens que ça intéresse. Oh, Uro en bord blanc, pas mal du tout ça. Alors Uro, ça, est-ce que ça a été ban ou pas? Parce que ça a roulé sur ça a roulé sur le standard à l'époque. En tout cas, c'est une bonne mythique, je suis content d'avoir Uro. J'hésitais à le mettre dans Volo. Voilà, mais ça rentrait pas trop dans ma stratégie. Mais très bonne carte, ça, Uro, trop bien. Il faut le faire s'échapper pour ensuite le rejouer, enfin bref. Très content. Goblin King, il est incroyable. Foglio, évidemment, à l'illustration. Merci beaucoup, Anna. Incroyable. Il est incroyable. Bah, c'est le Lord Gobelin, voilà. Et en plus, ouais, ça a la traversée des montagnes. Tes gobelins ont la traversée des montagnes derrière. Incroyable. Magnifique. Deux très belles cartes. J'en ai besoin. Bah écoute, je te le vends 1000 €. Euro de tête, il est ban dans pas mal de fois. Bah oui, il a été ban de partout, ouais, ça fait chier. Ils sont chiants. En fait, ce qui m'énerve, c'est quand Wizard réimprime des cartes. C'est-à-dire qu'en fait, ça te prend un slot de mythique. En toute logique, t'es content d'ouvrir une carte super forte comme ça, qui est hyper belle en plus. Hein. J'aime beaucoup que ce soit l'artwork ou le design de la carte en soi, j'adore. Et en fait, Magic, en fait, te prend des slots de mythique. Wizard te prend des slots de mythique, alors que c'est des cartes qui sont ban. Et ça, je trouve ça pas terrible, quoi. C'est vraiment... Enfin, c'est un peu crapule, quoi. Vous êtes des crapules. Wizard, vous êtes des crapules, sachez-le. Il vise les joueurs de dash, bien sûr. Bien sûr. Slumbering Waterway, c'est un land. Il arrive tape. Ah, c'est un land avec le vol, la vigilance et le piétinement. Incroyable. Bah, dans un set à la Zendikar, enfin, dans un set où tu aurais beaucoup de cartes pour animer des lands, ce serait rigolo, en vrai. Ah, c'est pas con, hein. C'est incroyable. Franchement, en fait, ça te laisse imaginer des mécaniques de zinzin. J'adore. J'ai juste Emma Uro, il en est où? T'en es où, toi, Uro, de ta vie? Où est-ce que t'en es? Ah ouais, il vaut plus que 5 balles, quoi. Ah, c'est dommage. Putain, à une époque, ça cotait de ouf. C'est dommage. Il est ban ouf. Enfin, il vaut 5 balles dans sa version la plus vanilla, on va dire. Uro. Ah, piège-pont aussi, ce serait bien ouvrir ça. Alors, c'est légal en multi. Ah ouais, c'est même pas légal en 1v1. C'est légal en vintage, en legacy et en multi. Ah ouais, la tristesse. Ah, c'est un peu des bâtards. Je suis un peu deg. Je vous avoue, je suis un peu deg. Parce que c'est une bonne carte, c'est un slot de mythique, j'aurais aimé... Ouais, bon, bref. C'est la vie, j'ai envie de vous dire.
L'habitude de se faire se prendre pour des pigeons. Ok, Thunderous Orator. Tenacity. Talas Researcher. Researcher. Ah, il y avait déjà des pirates. Mais attends, ça date de quand, ça? C'est quoi ce symbole? Ça, c'est pas un symbole à la base de cartes qui sont que sur Magic Online? Famille Foglio, hein, au dessin, évidemment. Putain, l'artwork est ouf. Là, on est vraiment sur... On a l'impression de voir vraiment une carte qui vient des années 90, quoi. C'est une 1-1 pour 5. On peut l'engager pour piocher. On peut activer ça que pendant son tour, avant de déclarer des attaquants. Ok, trop bizarre. Elle est bizarre, cette carte. C'est pas Spirale, un truc comme ça? Non, non, je crois pas. Moi, je sais pas. En tout cas, c'est un espèce de sablier. Bon, je vous avoue, je sais pas. Ce symbole, j'arrive pas à le remettre. On s'arrête forcément un peu plus hein, sur les cartes qu'on des frames old school. Parce qu'on est des benders. Comme ce Lip, par exemple. Incroyable. Qui nous vient de Forteresse. On est des benders. Reprint Portal 2e âge, a priori. Ok. Trop bizarre, parce que c'est pas ça, le symbole de Portal 2, mais bon. Wall of Corpses. Wow, trop bien, là, on enchaîne les old frames. Carrier Sral. Rabbit Battery. Purifying Dragon. Wall of Roots. Très très fort ça dans Arcades. Sachez-le. Ah, la petite mythe qui peut casser des Arthos. C'était bien. C'était la meilleure unco de Brothers War, ça. Cogwork Librarian. Sympa. Le petit droïde bibliothécaire. Très mignon. Soulfire Grandmaster. Encore une mythique. Attends, on est rincé en mythique. Je suis sûr qu'on va en ouvrir plein. Pour 2, c'est une 2-2. Pour 2, dont un blanc, c'est une 2-2. Elle est moine et humaine. Elle a le lifelink. Les instants et les sorceries que je contrôle ont le lifelink. Je sais pas si c'est fort, ça. Oui, oui, la lumière sur l'ip est folle, complètement. L'artwork est ouf. Ensuite, on peut payer 4, dont un bleu ou un rouge. Ou un bleu ou un rouge. Et la prochaine fois qu'on va cast un rituel ou un instant... depuis notre main, on peut mettre cette carte dans notre main à la place de la mettre au cimetière. Putain, ça a l'air fort sur le papier. Je sais pas du tout si ça cote un truc, ça. Je connaissais pas la carte. Rite of Flame, ok, en bord blanc. C'est de la rampe en rouge. Enfin, une sorte de rampe, quoi. Rigolo. Allez. On veut le port Richadan. Ce serait incroyable. En vrai, ce serait fou. Oh, Stifle. Sympa. Bonne carte, Stifle. C'est une des seules cartes, c'est une des... peut-être même la seule, en tout cas c'est une des rares cartes, si c'est pas la seule, qui peut contrer une ability, une capacité, et non un sort. Et moi je jouais ça en combo avec le gros Phyrexian 12-12 là. Ok, sympa. Knight of the Flying Merfolk. Ok, pour 3 c'est un enchantement saga. Oh, j'ai la flemme de le lire, tiens. Hop, vous avez vu? Comme j'ai eu la flemme. J'ai envie de dévorer du booster. Moi, je suis là pour dévorer du booster. Je suis pas là pour qu'on me raconte des histoires, en fait. Je suis pas là pour lire les cartes, en fait. Ça serait si je lis les cartes. Si je lisais les cartes, je ferais pas autant de misplay. Plate Armor. Ça, je crois que c'est fort. Hein. Peut-être je me demande si je le joue pas dans mon petit Nelson. Dans mon petit Wilson, pardon. T'es anti-ondin, c'est ça? J'ai rien contre les ondins, je les adore, hein, mais... J'ai juste la flemme. Oblivion Ring. Ah, Tetsuko, très bonne carte ça. Bah, je la joue aussi dans Arcades. Putain, mais en fait, j'ai tout mon deck Arcades là-dedans. Là. Ça, c'est très bien. C'est un très bon finisher dans Arcades. Plax Manta. Spark Reaper. Gloomfang Mauler. Lunar Frenzy. C'est beau ça. Innistrad Loup-garou là. Goblin Slide. Ah, Compost, trop bien. Épopée du coup? Non, si c'est épopée. Ah, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai oublié. Pour 2, dont un vert, c'est un enchantement. Quand une carte noire est mise dans un cimetière d'un adversaire, on peut piocher une carte. Waouh, c'est quoi ce truc injouable? Destinée d'Urza. Dread, l'énorme. Grizzly Salvage. Iron Scale Hydra. Ça, c'est costaud ou pas? Je sais plus. En tout cas, elle est belle. Ça nous vient de Theros,
Le dernier set Teros. Pour 5, c'est une 5-5. Si on est amené à lui mettre des damages, on prévient ses damages et on lui retire un marqueur +1/+1. Ah oui, c'est comme les Nantuko. Les fantômes de Judgment. Bah, elle fait pareil. C'est-à-dire qu'elle annule les blessures, mais on lui retire des marqueurs. Nature's Claim, ça c'est un mauvais drop. Ça c'est moche. Pour 1, on peut détruire un enchantement ou un artefact en instant et son contrôleur gagne 4 points de vie. Kataki War's Wage. Ok, je le connais. App. Je pense que ça doit venir d'un set Kamigawa, ça. Pour 2, dont un blanc, c'est une 2-1. Il est esprit. Et tous les artefacts ont, à la fin de votre entretien... Ah non, au début de votre entretien, on sacrifie cet artefact à moins de payer 1. Ah oui, il aime vraiment pas les Arthos. Lightning Elemental. C'était pas un bon booster, je suis un peu deg. Je me rends compte que je comprenais pas l'attrait du First Print en vinyle. Mais en fait, avec Magic, je suis Team First Print ou Vieux Print. Bah oui, tu vois. Tu vois bien. Pour 6, dont un noir, c'est une 4-6 lifelink. Splice onto instant a sorcery pour 2. On peut le jouer. C'est quoi Splice? C'est-à-dire qu'on peut le jouer comme un instant ou un sorcery pour 2. Et si on le caste. Et si on caste un instant ou un sorcery, on peut révéler cette carte de la main et paye son splice cost. Et si on fait ainsi, cette carte. Cards ability to that spell. Ici, un instant, un sorcery. Waouh. Est-ce que c'est une mécanique que je connais, ça? Cette mécanique fout la migraine. Non, mais grave. Si on est amené à jouer un sort, sorcery ou instance, on peut révéler la carte et la jouer pour son coup de splice, j'imagine. Si on fait ainsi, on ajoute cette carte. Ability. Ah, ok, on va ajouter le lifelink au sort, en gros. Donc, par exemple, si on fait bolt, imagine je fais bolt pour un rouge, si je paye un noir plus 1 en plus, bah ma bolt, elle aura le lifelink. En tout cas, artwork de ouf. Je suis d'accord avec toi, Bubs. Tu as très bon goût. La carte est noire. Oui, bah, tu le joues avec un... Je sais pas. Oui, c'est bizarre. Non, mais si, mais c'est pour jouer. C'est pas pour jouer dans des decks monocolores, je pense. Enfin, en tout cas, cette capacité précisément sur cette carte. Master Decoy, avec du Foglio à l'illustration, évidemment. Ça nous vient de Tempête. Desperate Lounge. Liger D-Main. Waouh, cet artwork. Putain, il y avait quand même plus de travail sur les vieux visuels. Hein. Donc, c'est un peu des boosters thématiques. Là, ça fait la deuxième carte de Tempête qu'on ouvre. Donc, que globalement, les cartes sont rangées de manière très précise. Whirler Rogue. Gloom Sour. Blood of Cockroaches. Ça, je l'ai. Donc, ça vient de Vision et je l'ai dans ma collection de cartes Cursed. Parce que ça fait vraiment bader. T'imagines, t'es torse-poil dans ton lit là et t'as tout ça qui vient te faire des guilis. Intéressant. Rimrock Knight. Warding Dragon. Iconic Master, ça. Masked Admirers. Le visuel est cool aussi. Dawn Trader Elk. Ah bah ça c'est un elk, c'est pas un elfe. La lumière est très cool. Dawn Trader Elk. Mystic Monastery. Un petit Triland. Right of Replication. Ça va pour faire des clones sous forme de token. Je sais pas si ça cote, je pense pas. Oh, Deathfleet Shaman en bord blanc. Très très cool. Carte... alors c'est pas un staple, mais pas loin. Hein. Ça fait plein de choses. J'aime beaucoup cette carte. Je la joue... Ça rentre pas forcément dans ma stratégie Shatterfang, mais je la joue quand même parce que ça gère plein de choses. Très chouette. Je crois que ça cote, mais genre 1 ou 2 euros. Le ça, là? Ok. De toute façon... Bon, allez, le port Richadan, là, c'est bon. Ok. Bon, c'est la foil de la boîte, hein. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup. En tout cas, si, on a ouvert une mythique, en tout cas. En foil. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Ah, oui, si, ça a l'air de coter un peu, hein. En foil comme ça, ah putain, il y a une version Portal 2. Bon, malheureusement, on l'ouvrira pas là-dedans. Ok, bon, c'est pas nul. Surtout dans cette frame-là, en foil, ça devrait être un petit peu recherché. C'est pas nul, c'est pas nul. C'est pas nul, on va la... Oh, j'aurais eu le port Richadan, là, dans cette version. Oh, j'aurais fait des saltos. Ouais, bah surtout en foil, dans cette version, ça devrait coter. Hein. Alors moi, j'ai déjà la version, évidemment, Frank Frazetta, vous en doutez. Ok, et on a Pyromancie 101. C'est une leçon rituelle qui coûte 1 rouge.
Tiens, Anna, n'hésite pas à poster le lien affilié, parce que je l'ai pas mis dans Moobot, parce que je suis le pire influenceur de la Terre. Peut-être parce que je suis pas un influenceur. Bien que je vous influence à consommer des cartes Magic. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Swill of Courage. Incroyable. Suture Priest. Il est incroyable. Le vieux Phyrexian là. Moon Circuit Hacker. Power Sync. Ça nous vient encore une fois de Mirage. C'est magnifique. Blood Fountain. Spectral Sliver. Du coup, Légion. Voilà, je me trompe pas cette fois. Young Red Dragon. Attends, on a pas mal du set Commander aussi là. Donjon Dragon. Bloodmark Mentor. En tout cas, il n'y a pas de double. Pareil, ce M là, je sais plus ce que c'est comme set. Ah, merci de l'épingler. Coucou Fim. On a fait quelques drops sympas. Tangle, qui nous vient d'Invasion. Primal Rage. Forteresse. Burning Tree Emissary. Vous remarquez que je cite que quand c'est des frames old school. Hein. Je suis trop Matrix. Bishop of Wings, ça nous vient de M20 ça. Le corset de 2020. Pour 2 blancs, c'est une 1-4. Quand un ange entre sur le champ de bataille sous notre contrôle, on gagne 4 points de vie. Et quand un ange meurt, on fait une 1-1 spirit blanche avec le vol. Ça m'intéresse pas trop les anges. Darksteel Citadel, petit land sympa, en bord blanc. Il y a aussi les lands neigeux. Il y a aussi les wastes en neigeux. Et notamment donc en full frame et en frame normal, en bord blanc. Baldur, ouais, c'est ça, Neji. En fait, je vais arrêter de coller le port Richadan parce que j'y crois. Je vous avoue que j'y crois déjà plus. On n'est même pas la moitié de la boîte que j'y crois déjà plus. Crackdown. Ok. Ça, je connais pas. C'est un enchantement qui coûte 3, dont 1 blanc. Les créatures non blanches avec une force de 3 ou plus ne se détapent pas pendant leur phase de détape. Ah ouais, ça c'est... Pour bloquer certains adversaires, c'est rigolo. Et le champion de Areish, ben, il a l'air très costaud. Parce qu'il aurait dû être sur Blomboro, lui. Pour 1 blanc, c'est une 1-1. Il est soldat et lapin. Allez, on enchaîne. Noble Purpose. Masque de Mercadia. Oh! Et Masque de Mercadia, est-ce que ça colle un petit port Richard? Bon, j'arrête. Kabira Vindicator. Military Intelligence. Dreamtail Heron. Stromgald Crusader. Kaias Ghostform. Rupture. Ah, Nemesis. C'est un rituel qui coûte 3 dons 1 rouge. On peut sacrifier une créature. Et ça va mettre autant de dégâts que la force de cette créature à une créature qui ne vole pas et à chaque joueur. Putain, mais faut... Ah, mais en fait, pourquoi je jouais pas ça dans... Attends, à chaque joueur? To each créature... À toutes les créatures sans le vol? Et non mais attendez, mais ça c'est pour détruire la table avec mon deck... C'est vrai que j'ai envie de le démonter, mon deck Xenagos. Mon Grul teubé. Non mais attendez, mais c'est... Quoi, attendez? On sacrifie une créature, on met autant de dégâts à chaque créature sans le vol et à chaque joueur? Mais attends, pour 3, ça fait gagner la partie, ça, dans Xenagos? Pourquoi je la connaissais pas, cette carte? C'est incroyablement fort. Putain, j'ai envie de rebuilder Xenagos avec une mécanique de sacrifice, du coup. Je découvre des cartes, c'est ça aussi qui est rigolo avec ces boosters, c'est qu'on découvre des vieilles cartes qui sont fortes. Needletooth Raptor. Moment's Peace. Bah, pareil, ce symbole, je sais pas ce que c'est, mais avec Rebecca Guay, évidemment, à l'illustration, on reconnaît direct. Là, c'est un fog. C'est un fog avec le flashback. Stinging Shot. What? Attends, ils mettent ça, les bâtards? Ah ouais, non mais ça, c'était un truc de Double Master qui permettait... Ah oui, en fait, c'était un land où t'entourais le mana et ça faisait du mana. Mais attends, mais c'est des bâtards, ça prend un slot, ça. Alors ça, c'est poubelle. Quain, Itinerant Meddler. Ça, c'est un commandant groupe Hug, il est rigolo. Pour 2, dont un blanc, un bleu. C'est une 1-3. On peut l'engager et chaque joueur pioche une carte. Et quand un joueur pioche une carte ainsi, bah, on gagne un point de vie. C'est un petit deck groupe Hug, c'est rigolo.
Oh, Kenris. Ok. Il a encore joué Kenris? Je ne sais plus. Ça fait plein de trucs. En tout cas, en bord blanc, peut-être qu'il va coter. Mais je crois que ça cotait pas plus que ça, Kenris. Je sais plus. En tout cas, c'est une carte qui est sympa à avoir en bord blanc. Bon, c'est un deck 5... C'est pour faire des decks 5 couleurs. Et puis lui, il fait plein de trucs. Il est rigolo. Bon, je vais pas vous le lire, il est un peu long. Tinderwall. Ok, je le connais pas, lui. En tout cas, c'est beau. Hein. Pour inverse une 0-3 qu'a le Defender, on peut le sacrifier pour faire 2 mana rouges. Ajouter 2 mana rouges à la poule. On peut payer 1 rouge, le sacrifier, et il met 2 damage à une créature. Ah ouais, c'est pas... En plus, il y a du rouge dedans, donc ça rentre pas du tout dans Arcades. Essence of Adjani. Pour 3 dont 1 blanc, c'est un emblème. Ah ouais, c'est un emblème. Et quand on caste un spell, on gagne 1 point de vie. Ok, bah il est où le Planeswalker qui va avec? Ah, quoi qu'il doit déjà exister. Attendez, comment ça, c'est un emblème qui a un coup de mana? When you cast a spell, you gain 1 life. C'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir des emblèmes avec un coup de mana? Parce que interagir avec des emblèmes, c'est impossible normalement. Il n'y a pas de carte qui regarde les emblèmes. Trop bizarre. En fait, il faudrait s'imaginer qu'il y aurait une mécanique autour de ça qui aurait pu exister. C'est ça que nous dit la carte. Bon allez, moi je veux... Allez, je veux... Putain, on n'a pas le Gix, on n'a pas le Karn, on n'a pas le Urza. Otherworldly Journey. Master of Arms. Striped River Winder. Serra Sphinx. Dark Triumph. Waouh, trop stylé. Steer the Sands. Amonkhet. Torch Breath. Tiens, c'est du New Capenna. Oh, Zada. Putain, alors elle, je la déteste en commandant. Elle fait trop mal. Ça va copier tous les spells qui vont booster les créatures. Ça va faire plein de copies, bref. Elle est chiante. Sudan Spinrets. Symbiosis. C'est-à-dire que les vieilles cartes Magic ont un seul mot en nom de carte. 2 créatures gagnent +2/+2 chacune. En instant pour 2. Ah, c'est balèze, ça. Putain, c'est balèze, en vrai. En limité, c'est très fort, ça. Le mec à la saga et râle. Non, mais après, attendez. Il y a des vrais dingueries à ouvrir là-dedans. Inside Out. Empowered Auto-Generator. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un artefact qui coûte 4. Il arrive sur le champ de bataille engagé. On peut l'engager pour mettre un marqueur charge dessus. On ajoute X mana d'une couleur, X étant le nombre de marqueurs charge dessus. Ouais, il va se booster au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire, deuxième tour, il est là, il fait 1. Troisième, 2. Quatrième, oui, voilà. Alors, Treasure Cruise, ok. Pour piocher beaucoup. Heureusement que ça a le delve. Mais ça, dans Yuriko, c'est rigolo, ça met 8 à toute la table. En bord blanc, mais c'est une commune. Velucan Dragon. Artwork très stylé. Il va coûter 7, dont 2 rouges. Il est un peu mouse costaud. Il est 5-5 vol. Et quand il attaque ou bloque, on lance un dé à 6 faces. Il va gagner +X/+0 jusqu'à la fin du tour. X étant le résultat -1. Ah, les coquins. Ok. C'est pas très fort. Stone Drake. C'est un Drake en Dimir. Il coûte Dimir +3. C'est une 4-4 vol. Quand elle arrive sur champ de bataille, on choisit soit de faire Distract. Donc on va engager un land, piocher une carte. Ou Enthrall. Un joueur va se défausser d'une carte pour chaque spell lancé ce tour-ci. Oui, il est fort. Il est fort. On en est où là? Il reste combien de... Il reste... Je dirais qu'il reste 9 boosters après celui-là, mais je suis pas sûr. Je te vois bien lancer un dé et faire 1 et péter une durite. Non, on dirait que t'as un peu l'habitude de jouer contre moi. Battle Screech. Ok. Spirit Link. Eldrazi Sky Spawner. Freed from the Real. C'est marrant parce que c'est même, tu vois qu'en fait les polices d'écriture. Alors c'est la même police mais c'est pas le même impact. Là c'est un peu plus gras là sur... C'est un bloc Kamigawa, le vieux. Blood Speaker. Predatory Night Stalker. Incroyable. Blade Sliver. Alors les slivoïdes, hein, évidemment. Créature un peu plus classique. Volatile Claws. Summit Apes. Ouais, ils sont trop beaux. Ouais, c'est moi Mgalai. Truc de ouf.
C'est moi et Mgalai quand on cherche notre chemin pour aller en fest. Waouh, Monvouli Acid Moss. Très bien. Worn Power Stone. Alors ça doit être sympa. Parce que déjà c'est un caillou, un vieux caillou à l'ancienne. Caillou. La carte est un peu crade par contre, bizarrement. Et c'est Épopée d'Urza. Je dois me gourer encore. Ah, joli caillou ça. Peer into the Abyss. Oula, ouais. Ça vaut un truc ça. C'est un peu de la merde. L'artwork est génial. Hein. L'artwork défonce. Ça peut bien rentrer dans ma collecte d'artwork cursed. Ça coûte 3 noirs plus 4. C'est un sorcery. Un joueur ciblé va piocher des cartes égales à la moitié du nombre de cartes dans sa bibliothèque. Et perdre la moitié de ses points de vie. Arrondi au-dessus. Ok, ça peut faire mal. Je sais pas trop où ça rentre, ça. Je vous avoue, je connais pas bien la carte. Ça a pas l'air d'être un drop sympa. Oh, 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 oui. Dommage que c'est pas l'autre. Dommage que c'est pas l'autre. Teferi, héros de Dominaria, un des meilleurs Planeswalkers. Je l'ai dans Nekuzar, ok. Alors c'est con, putain, à l'époque ça valait 50 balles. Hein. À l'époque où c'était joué 4 fois dans tous les decks Esper Control, à l'époque du standard, t'avais ton playset, t'en avais pour 300 balles de cartes. Ah, peut-être pas, ils étaient ouais, peut-être autour de 50 balles, peut-être un peu plus. Ah, ça doit plus coter grand chose aujourd'hui, mais bon. On va regarder quand même. Ah, ça vaut quand même encore 13 balles, hein, Vanilla. Hein. Donc, ouais, si, il cote encore un peu. Si, ça cote encore un peu. Très jolie carte, ça. Très beau. Bon, je vais pas la lire, mais ça fait plein de trucs. C'est une carte que j'adore à jouer. Counterbalance, ok, en future sight. Très bien. Le petit contresort. Catch of the Day. Putain, regardez, j'ai la... Ah, putain, c'est quoi? Keyword... Oh, vous savez quoi? J'ai la flemme. Ça a l'air encore casse-tête, ce truc. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, ça, c'est un joli drop. Franchement, vous me filez juste un port riche Adam, et moi, c'est bon. Hein. Je remballe, hein. Je suis heureux. Hein. Est-ce qu'on se garde un... Est-ce que je mets un booster de côté? C'est ça, la question. Mais le booster que je mets de côté, peut-être que dedans, il y aura ce que je cherche. Aven Liberator. Step Lynx. Alimar Wave Watch. Flight of Fancy. Noxious Ghoul. Noxious Ghoul. Ça, c'est Anna quand elle se dirige vers son frigo en pleine nuit. Désolé. Le taunt était gratuit. Skull Red. Et ça, c'est Anna la nuit quand elle vient me sucer la cervelle. Quand elle vient m'aspirer la cervelle. Punishing Fire, et là, ça c'est Anna quand elle dort et qu'elle brûle des humains avec son souffle enflammé. Electrostatic Field, ça c'est Anna quand elle fait l'électricité avec son cul, quand elle fait l'électricité avec son cul. Terrorless Provisionneur, ça c'est fort, ça je le joue dans... Ça c'est Anna quand elle est piégée dans la forêt et qu'il y a des braconniers qui viennent la capturer. Ça c'est fort dans Shatterfang. Mobilize, oh de Portal, trop bien, regarde, ça c'est Anna quand elle est dessinée par Rebecca Guay. En sorcellerie, tu détapes toutes tes créatures pour 1. Ok. Regardez ça. Bon, j'arrête. Kragon Construct. Ancestor Dragon, il est beau. Mais ça, je pense que c'était pas les cartes exclues japonaises sur je sais plus quelle extension. Peut-être qu'on pouvait le trouver dans un deck préco, je sais plus. Ok, il est beau. Pour 6, dont 2 blancs, c'est une 5-6 vol. Quand une ou plusieurs créatures que l'on contrôle attaquent, on gagne 1 point de vie pour chacune de ces créatures attaquantes. Ouais, il est chéros quand même. Oh, c'est très bon drop. Probablement la meilleure unco qu'on peut ouvrir en bord blanc. Pitiless Plunderer, 1-4. Quand une autre créature meurt, on crée un token trésor. Ça, c'est pour partir en combo, notamment avec notre ami Shatterfang, encore et toujours, mais dans plein de choses, dans plein d'autres decks aussi. Et très très bonne unco. Hein. En bord blanc, là, ça risque de piquer. Hunting Cheetah. Ok, d'accord. Ok, donc là, je suis en cours d'SVT. C'est un chat qui coûte 3, dont un vert, c'est une 2-3.
Quand elle met des damage à un adversaire, on peut chercher dans notre bibliothèque une forêt, la révéler et la mettre dans notre main et mélanger. C'est pas si dégueu, mais bon, c'est une commune, quoi. Est-ce que j'ai la flemme de te lire? Déjà, t'es 4-5 pour 4, ça m'intrigue. Glimpse the Unseekable. 4-5 pour 4, dont Dimir. Il a le Shroud. Ok, donc personne peut le cibler. Il peut pas être choisi. Ah, et son nom ne peut pas être choisi non plus. Ok, j'ai rien compris. C'est dans le cas où il faudrait choisir une créature ou... Cette personne peut le cibler, on peut pas le choisir non plus. Ouais, c'est pour éviter certains effets de cartes. En gros, tu peux pas le sacrifier. Ah, tu crois que c'est pour ça? Dawnbringer Cleric. Wall of Glare. Eh bah, lui, je le joue aussi. Putain, mais je suis en train de refaire mon deck Arcades, là. Du bruit blanc, puis c'est bon. Ah non, ça va. Fate Stitcher. Ok, je sais pas trop ce qu'il fait, là. C'est quoi ce signe de gang, hein, ce signe de gang un peu nul? Kasmina. Ok, The War of the Spark. Young Necromancer. Blade Windstral. Smash to Dust. Falter. Les créatures sans loi ne peuvent pas bloquer. Ah oui, c'est tellement useless ça. Hero's Bane. Timberland Ancient. Savage Land, un petit Triland. Varchild, Betrayer of Keldor. Tu sais quoi, tu m'emmerdes, je vais pas te lire. Oh, let's go le deuxième. Oh, le frangin. Ah, ça fait plaisir. À la limite, je préfère avoir celui-là que l'autre. Je pense que celui-là est plus joué aujourd'hui que l'autre, le bébé Teferi. Oh, on a drop les deux Tef, hein. Ça fait grave plaisir. Oh, on a drop les deux Tef. C'est cool. C'est cool. Je pense que le Time Raveler aujourd'hui est plus joué que le héros. Ça va bien, oui. Ah bah écoutez. On a le droit de t'entendre ouvrir des beaux boosters. Ah, c'est beau. Ouh. Oh là 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 là. Elle, on la voulait, hein. La Tassa's Oracle en frame futuriste, let's go. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça. Aïe, 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 aïe. Oh, elle est belle, hein. Bon, carte de combo insupportable. On ne jouait pas ça, évidemment. Alors, du coup, tout le monde la joue. Je suis un peu perdu, je connais pas du tout ces boosters. C'est du Secret Lairs. Non, non, c'est Mystery Booster. C'est pour faire une... Ah non, elle est juste ban en AV1. Sinon, elle est jouable partout. Ok. C'est une espèce d'expérience Chaos Draft, mais c'est pas vraiment du Chaos Draft. En fait, c'est des boosters de draft avec des cartes de toutes les extensions dedans. Et sachant que la particularité de cette booster, c'est d'avoir une frame futuriste et une frame bord blanc. Et une test card, comme celle-là. Comme ce Noble Ox, par exemple. C'est un buffle. Il coûte 4 dons à blanc, il est 2-4, il a le flash quand il arrive sur le champ de bataille. Toutes les créatures qui ne sont pas bloquées deviennent bloquées par le Noble Ox. Et il peut bloquer autant de créatures qu'il veut. Ok. Ah, c'est cool, ça. Ah, ça peut bien surprendre l'adversaire. C'est marrant parce qu'autant il y a des cartes avec des mécaniques farfelues, t'as trop pas envie de les jouer. Autant des fois ils te sortent des cartes, des test cartes qui sont chouettos. BG, le but, en plus il est là posé, tu sais. Ça c'est un peu moi quand je reviens de la muscu. Et que je suis posé dans mon canapé et que je bois un petit coup, vous voyez. Très belle représentation du Maxwell. Putain, j'ai presque envie de garder quelques boosters fermés là. Pour rembourser la boîte d'ici une petite dizaine d'années. Two Harms. Spirit Mental, Alimar Depth, Wall of Tears, non mais... En fait, j'aurais dû attendre quelques années avant de monter Arcades et juste acheter ces boosters-là et monter Arcades avec ces boosters-là. Fais pas ça, le booster va être ban. T'imagines? Oui, ça n'ouvrez pas vos boosters, parce qu'en fait, vos cartes, vous pourrez pas les revendre vu qu'elles vont être ban. Gardez vos boosters fermés et revendez vos boosters. On va y arriver, hein, on va y arriver. Wall of Tears, très bien. Attends, j'espère que je vais pouvoir faire une partie de mon... Non, parce que quoi qu'il arrive, je l'avais déjà en all frame vu que c'est Forteresse. Weaponcraft Enthusiast. Grim Dancer. Goblin Instigator, il est marrant lui. Breath of Darigaz. Le gros dragon d'Arigaz. D'invasion. Garavoraz. Garavoraz, vous. Faites gaffe, hein. Sur Twitch, là. Recross the Pass. Stang. Stang. Je m'appelle Stang. Close. C'est close. Ah, c'est une mythique, c'est dommage. Il coûte Grul plus 5, il est 4-4, vol, haste. Ponchour, Clote.
Quand il attaque, on ajoute X mana de la combinaison de notre choix. X étant le total des forces des créatures qui attaquent. On peut utiliser ce mana uniquement pour caster des sorts. On peut pas l'utiliser pour des kappas par exemple. Et jusqu'à la fin du tour, on ne perd pas le mana à la fin des étapes. Donc c'est cool, c'est-à-dire qu'il reste en pool jusqu'à la fin du tour le mana. Ouais, c'est un peu chéros, mais ça peut snowball de manière débile une carte comme ça. Je sais pas si ça vaut le coup de la mettre dans Xenagos. En fait, Xenagos, j'ai envie de le... Ah, je sais pas, en fait, je devrais peut-être pas démanteler Xenagos, je devrais peut-être juste le... changer ma stratégie, je ne sais pas. Oh, le petit Jess Beleren à l'ancienne. Oh, c'est beau, ça. Oh, en foil, j'aurais rêvé de l'avoir en foil. C'est le premier Jess Beleren sorti sur Lorwyn. Il est magnifique. C'est le premier Planeswalker, tout simplement, de l'histoire de Magic. Adjani est devant parce qu'il est blanc. Donc c'est le deuxième Planeswalker de l'histoire de Magic. Il est incroyable. C'est une de ses plus belles illustrations au passage. En tout cas, c'est le premier Jess imprimé et c'est le premier Planeswalker bleu imprimé. Il coûte 3, dont 2 bleus. Il arrive avec 3 marqueurs la loyauté. Son plus 2, tout le monde pioche une carte. Son moins 1, le joueur ciblé pioche une carte. Et le moins 10, et bah ça va meuler de 20 cartes. Hein. Il est magnifique. En bord blanc, il est juste formidable. Petit drop qui régale. Final Fortune. Ah oui, c'est-à-dire pour 2, on va jouer un tour supplémentaire. Par contre, à la fin du tour supplémentaire, on a perdu. Faut vraiment être sûr de gagner. Artwork incroyable, évidemment. J'aimerais choper un des héros quand même. Hein, ou un des lands, je vous le cache pas. Defender of the Q. Et bah tiens, regarde, je vais même pas te lire, t'as trop de texte, toi. Donc là, à partir de là, c'est à partir de là qu'il nous reste 9 boosters. L'art avec le dragon. Ah, c'est pas genre un art secret lair qui a été reprint, ça? Défendre la queue. Marqué en caps lock. Non, mais j'en peux plus. Calmez-vous. T'es un défendeur de la queue, toi, Mom, ou pas? Est-ce que t'es plutôt du genre à défendre la queue ou pas? Toi, t'aimes bien ça, la queue. Moi, j'aime bien la queue aussi. Hein. De là à la défendre, je sais pas. Est-ce que je pourrais faire partie des défendeurs de la queue? Moi, je suis plutôt un defender of the face, tu vois. Bref, on va s'arrêter là. Make a stand. Samurai of the Pale Curtain. Oh, le petit merfolk de Portal, là. 1-1 pour 1. Regardez, elle est aussi mignonne qu'elle fait pitié. Ah, mais ça, c'est toute mon enfance. Hein. D'ailleurs, après, on s'ouvre ça. N'oubliez pas. Ah là là là, ce petit merfolk de Portal, comme il régale. En fait, ce qui est marrant, c'est que t'as vraiment le trait pour séparer le flavor text du texte de règle. Mais vu qu'il n'y a pas de texte de règle, ils ont quand même mis le trait avec un espace au-dessus, quoi. Omen of the Sea, Vendetta, de Masque de Mercadia. Allons, call. Gatekeeper of Malakir, Blazing Crescendo. Oh, bah ça c'est marrant, ça vient de... Oh, lui, le B1, c'est récent. Searing Blaze, Broken Wings, Blight Mamba. Il y a que des noms de morceaux de heavy metal depuis tout à l'heure, si vous regardez bien. Letter of Acceptance, eh ben non. Ambush Commander. Ah oui, alors, putain, d'accord, ça vient d'un battle deck. En fait, c'était des decks qui vendaient par deux, et les deux decks étaient faits pour se mettre sur la gueule. Alors, c'était très déséquilibré. Moi, je me rappelle qu'avec une de mes ex, on s'achetait les decks comme ça pour se taper sur la gueule, plutôt que de s'engueuler. C'était plus sain, non? Et mais par contre, c'est un peu abusé de mettre des cartes comme ça, je trouve, dans un set comme Mystery. Je trouve ça un peu limite. Souvent, c'était des cartes un peu de merde, on va pas se le cacher. Il y en a quelques rares qu'on perçait, mais... Pour 5, dont 2 verts, c'est une 2-2. Les forêts que je contrôle sont des 1-1. Ça va très bien avec le land qu'on a vu tout à l'heure, là. Calvol et tout, là. Les forêts qu'on contrôle sont des 1-1 elfes. Il reste des landes, évidemment. On peut payer 2, le sacrifier. Enfin, on peut sacrifier un elfe et la créature ciblée gagne plus 3/3 jusqu'à la fin du tour. Alors aussi, c'est un peu rigolo. C'est un peu rigolo. C'est pas non plus hilarant, c'est un peu rigolo. Ah bah, il y a encore une... C'est Luca Graciano qui m'a dessiné encore. Simian Spirit Guide. Ça, c'était bien pour ramper en rouge. Je me rappelle qu'il y avait des decks qui tournaient autour de cette carte. En fait, tu l'exilais de ta main, ça faisait un mana rouge dans ta poule, et puis avec ton mana rouge, tu faisais plein de trucs.
Des bolts, par exemple. Proteus Staff. Je la lis ou pas? Ou je suis énervé et je passe à la test card. Boulder Jockey. Pour... Attendez, quoi? D est un land drop. Ouah, on peut payer en droppant un land. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, parce que c'est une boule qui tombe, c'est un éboulement. Donc là, tu poses ton land. C'est comme si le land s'éboulait, du coup, parce que tu le poses, tu vois. Oui, on a encore touché du singe. Il y a Neptune. En fait, dès que je touche un singe, il y a Neptune qui pop dans le chat. Hein. C'est fou. Hein. Bah, ça touche des singes, Neptune. Comme d'habitude, en fait. Quand ça ouvre des cartes magiques, ça touche du singe. Ok, donc D, c'est un land drop. Ok, trop marrant. C'est une créature gobelin 4-4. Quand il attaque, on peut payer D. Et si on le fait, on fait une 3-3 construct artefact. Donc on crée une boule qui s'appelle Boulder. Et qui attaque. Non, mais il y a une mécanique genre où en fait, genre, tu crées des éboulements. C'est incroyable. Si on a ouvert Time, je sais plus quoi là, l'extra turn. En foil. Et on sacrifie token à la fin du tour, évidemment. C'est rigolo. La mécanique est extrêmement drôle. Bien joué. Ils sont malins. Ils sont malins. Hein. Ah, j'espère qu'ils sont bien payés pour ça. Parce qu'ils sont malins. Je sais plus si vous avez dit, qu'ils étaient malins. Il est pas mal dans plein de formats, le Spirit Guide. Ce serait pas étonnant. Parce que je me rappelle que je voyais des mecs déconner avec à une époque et ça déconnait pas mal. Sage's Reverie. Silver Flame Squire. Muddle the Mixture. Silver Grill Dowser. Evil Eye of Urborg. Cette carte est incroyable. Créature œil. Il fait trop bader. Je l'adore. Après, ça c'est un classique des vieux JDR. Hein. La créature œil. Olivia's Bloodsworn. Cinder Cloud. Ok. On a encore du mirage. Hein. Furry Sliver. Quirion Dryad. Quirion Ranger. Pourquoi on a deux Quirion là. Ça c'est... Est-ce que c'est pas mal ça? Ça nous vient de vision pour 1. C'est 1-1 elfe. On peut retourner une forêt dans notre main. Untap une créature. Et on peut faire cette capacité qu'une seule fois par tour. Ok, ça doit rentrer dans une espèce de combo, je ne sais quoi. Ink Phantom Infiltrator. Cavalier of Flame. Attends, mythique, je suis un peu deg. Pour 5, dont 3 rouges, il est 6-5. Bon, lui, il est balèze. On peut payer 2. Les créatures que je contrôle gagnent plus 1, plus 0 et le haste. Quand il entre sur le champ de bataille, on peut discard autant de cartes qu'on veut. Et piocher autant. Ah, mais ça fait tout, en fait. Je sais pas trop où ça rentre, mais ça fait tout. Et quand il meurt, on met X damage à chaque opponent et à chaque planeswalker qu'il contrôle. X étant le nombre de lands dans le cimetière. Ah, ça c'est dommage. Ça aurait été sa force, ça aurait été fort. Ouais, ça aurait pu combo de manière trop débile. Il y a plus de 1000 cartes différentes dans l'extension, il me semble. Oui, c'est un truc comme ça, ouais. Il y a énormément de cartes. D'ailleurs, on n'a pas vu de double encore. Hein. C'est vraiment, tu draftes l'inconnu. Tu draftes le chaos, quoi. Sans être un chaos draft. Oh, la petite Wasteland, ok, en bord blanc. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Le petit land qui sert à détruire les lands utilitaires adverses. Natural Order, ça c'est très bon. Oh, l'artwork, mon dieu. Natural Order, ça c'est un très beau drop. C'est une carte qui se raréfie de plus en plus. Qui est... Alors évidemment, je la joue dans tous mes decks verts pour aller chercher mon spoiler. Hein. C'est un peu de la triche, mais bon. Le petit land Windir, oui, c'est ça. Ah, ça manque de neige encore, je trouve. Artwork Meshugasque, je vois ce que tu veux dire. Un peu de mauvais goût, quoi. Mais c'est du old school. On aime bien. Très très joli drop. Je savais même pas que Natural Order était reprint dans ce set. Donc comme quoi. Ça doit valoir un bon petit billet. Ça veut pas dire que je vais le revendre. Ouh là là. Liliana, Other Contract, Double Face. Ouais, évidemment, il n'y a pas... Ouais. Vous savez quoi? Hop. Gold Middown Harrier. Terminator Captain. Ça, on commence à revoir des... Bah pareil, ça, je le joue dans Arcades. Shimmering Glasskite. Ghostly Flicker. Void Beaconer. Paragon of Open Graves. Rapacious Dragon. Renegade Warlord. Oh là, Ron Spencer, let's go. Comme il est beau. On le reconnaît en un coup d'œil. Destiny Spiner. Spore Mound. Replicating Ring.
Ok, on est d'accord que le fond de la carte est bizarre, non? Ah, parce que c'est Snow, c'est pour ça. Je viens de capter. Parce que c'est un permanent neigeux. Mantis Rider, il est stylé. Mais bon, je connais cette carte. Hein. Qui nous vient de... On va y retourner bientôt, là. Tarkir. Pour bleu, blanc, rouge, c'est une 3-3 Flying Vigilance Haste. Ok. Ok. Tarnish Citadel. Pourquoi pas? C'est pas ce que je cherchais, mais... Pourquoi pas? C'est un très bon land. Qui fait mal, mais... Très bon land. Urzas Bobble. Ah, c'est pas ça qu'on voulait, mais bon. D'ailleurs, on devrait pas tarder à avoir la roadmap 2025 normalement. Bah oui. Moi, j'attends qu'une chose, c'est Final Fantasy. Hein. Voilà. Le reste, je m'en tape. Ok, Urzas Bobble. Mais c'est qu'une petite unco. Il nous restera après ça que 5 boosters. Vizier of Remedies. Resolute Reinforcement. Majestic Metamorphosis. Echoing Truth. Fledgling Jean. Je l'avais celle-là. Je l'ai encore, mais dans un état dégueulasse. Mark of Baron. Reckless Charge. Fire Blast. Woodland Changeling. Il est rigolo lui. Encore un petit bonhomme de Lorwyn. Tower Above. Darksteel Ingot. Ouais, petit caillou sympa. Charming Prince, bah ça, le prince charmant. De Eldraine, premier du nom. Ah bah tiens, regarde, il est là. Le Snowcover Swamp. Vous savez qu'il y avait les landes neigeux qu'on pouvait drop en bord blanc. Bah voilà, ils sont beaux. Hein. Landes neigeux bord blanc, je trouve ça très beau. Hein. J'aimerais les avoir tous. J'aimerais avoir tous les landes neigeux en bord blanc. Foil, si ça existe. Gravedigger Cage. Ok, c'est un artefact qui coûte 1. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on peut plus ramener des créatures du cimetière. Et des sorts. Carte de hate pure, voilà. Indicate. Pour 0, tu cibles un permanent. Ça peut servir hein, dans certains cas. Hein. Ça peut servir. C'est rigolo. Référence à Vindicate, je pense. Petit clin d'œil. Ah, c'est vrai que le land neigeux faisait très immortal. Ou Bathory en fin de discographie. Knight of Midon Grain. Ok, on est parti avec les petits machins. Comment ils s'appellent eux déjà? Les Kiskin, comment ils s'appellent déjà en français? Je sais plus. Mist Meadow Skulk. Rise from the Tides. Si, quelques trucs sympas. Bah, je sais plus quand t'es parti. Bon, le seul gros truc qu'on a ouvert là récemment, c'est la... C'est le... Natural Order. Les Kami, voilà, c'est ça. Complicate, oh, mais regardez-moi le détail sur ces artworks, quand même. Hein. Il y a vraiment, je sais pas, même la façon dont les positions des personnages, les décors qu'il y avait derrière, il y avait vraiment... Non, oui, c'est les Sangami, pas les Kami, c'est les Sangami. C'est Wolf qui a raison, merci Wolf. Merci pour la correction. Undead Augure. Barter in Blood. Onslaught. Ok. De Exodus. Battle Squadron. Sheltering World. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai bon gros drop. Cartouche of Strength. Mountain Valley. Ok, de... Non, ça vaut pas un petit truc, ces landes, là. Et on peut le sacrifier pour chercher une montagne ou une forêt. Et la mettre en jeu engagé. Et après, on mélange le deck. C'est une espèce de mauvais fetchland. Fetchland du pauvre, un peu. Oath of Nissa. Très bien. De Battle for Zendikar. Dragon Rage Channeler. Ça, c'est costaud. Mais c'est une petite unco. On en préfère autre chose. Ah, ça, c'est un scam absolu. C'est rigolo, mais c'est un scam. Hein. Genre, c'est le jumpscare. Ah, putain. Le Forest Beer, la 2-2 ours pour 2, quoi. C'est rigolo, mais putain, tout ça, t'es deg, quoi. C'est un peu du troll. On s'est fait troll par le booster. Magus of the Chain. Tiens, regarde, hop. Regarde le petit Magus. Je crois qu'on va tout ouvrir. Hein.
On va faire du sale jusqu'au bout. Hein. Tra, mais ce vieux beer là. Teio. Regardez, ils nous ont foutu les Planeswalker Unco de War of the Spark. Avian Changeling. Ça c'est beau ça. Alors lui il est un peu horrible. J'avoue j'aimerais pas le croiser mais la carte est trop belle. Les couleurs sont ouf. Pour Over the Pages. Sorcerous Light. Portal 1 ça. Bon ok des fois le old school ça pue un peu du cul. Mais ça a son charme. Strands of Night. Expunge. 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 Salut The Chamois. Besmirk. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Et il a bouffé... Ah non, il a volé des pastèques, ça va. Pauvre petit gobelin, laissez-le. Il a envie de se rafraîchir avec de la pastèque. Ouvre tout, vas-y même j'ouvre tout. Spitting Hearth de Portal 2. Je vous rappelle qu'après, on s'ouvre ça pour retomber en enfance. Strangleroot Geist. Putain, lui je l'ai vu dans Duskmourn. Wild Hunger. Pearl Shard. Putain, mais ils sont nuls de mettre des cartes comme ça. Liesa Shroud of Dusk. C'est un vieux commandant sorti en préco, je sais plus quand. Oh non, ça c'est... même pas je le lis. Mana Flare. Ça c'est du scam. Ça c'est du scam. Putain, le fond de la boîte là, il pue du cul. Hein. C'est vrai, un Mana Flare, c'est un enchantement qui coûte 3, dont un rouge. Et quand un joueur tape un land pour faire du mana, ce joueur ajoute un mana du type qu'il veut en plus. Ah non, c'est pas en plus. C'est juste il fait du mana qu'il veut. Mendeled Tower Shell. Ah, vous avez vu les pavetons qui nous mettent les murs de texte. Et ben il reste 3 boosters les enfants. Et là les derniers boosters, ils puent bien. Les 3-4 derniers boosters là, c'était bien du caca là. Bien des boosters à 0 value. Bon allez, on veut du beau booster là, soyez sympa quand même. On fait l'effort d'ouvrir du Mystery 2 là. Sunblade Angel. Apheto Alchemist. Après, je l'ai mis récemment dans une vidéo Startwork. Il est zinzin. Ron Spears, hein, encore une fois. Garde de booster Asie. Je sais pas. Céphalide Broker. Odyssée. Mad Auntie. Prakata Pilarbug. De Kaladesh. Flooring Pain. Dwarven Recruiter. Hunter's Edge. Joraga Tree Speaker. Oh, Puppet String, incroyable. Trop beau cette carte. Je l'ai aussi dans ma collection de cartes Cursed. L'artwork est zinzin. Ça pourrait faire une vieille pochette de Slayer un peu. Ou... je sais pas si vous voyez le genre. Mazirek, ok, en rare. King Assassin, ça c'est coolos. Une petite rare en bord blanc. L'artwork est ouf. Je le jouais lui dans Giza à une époque. Mais c'était pas assez fort et je me faisais tout le temps emmerder. Mais ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Doomsday. Ok, une petite mythique. C'est cool. Doomsday en artwork futuriste. Tu vas chercher 5 cartes dans ta bibliothèque. Tu exiles le reste. Et les cartes que tu as choisies, et bah, tu les mets dans ta bibliothèque dans l'ordre que tu veux. Ah oui, c'est vrai qu'on perd la moitié de ses points de vie. Ah, j'avais oublié ça. Bon, ça en fait, c'est pour placer ta combo. Ou voilà quoi. Tes vidéos collection, Max, je suis fan. Trop cool. Trop cool. Bah, il me reste une ou deux à faire. Faudrait que je me motive à les faire. Ok, Doomsday, c'est pas pire. C'est pas pire. Ah, lui, il va être rigolo à lire. Narod. Il coûte Esper. C'est une fleur, déjà. Il est plante et rogue. Il est 0,5. Et les créatures assignent leur combat égal à leur mana value au lieu de leur force. N'importe quoi. Ok. Je sais pas s'il y a des trucs à faire avec ça. Allez, les deux boosters, on va se les craquer, là. Putain, j'aurais pas eu mon port Richadan, je suis bien deg. Je rêve de cette carte, je vous jure. J'ai jamais pu me la procurer, elle coûte trop cher. Bah, tu me dirais que le prix que j'ai mis dans cette boîte, j'aurais pu m'acheter un port Richadan. All That Glitters, tout ce qui brille. Face Unbroken. Startle. Stormcrow. Petit portal. Buzzy the Queen. Busy the Queen. Bref. Apheto Exterminator. Expérimental Sensitizer. Oui. Clone of Flame. Oh, encore du Ron Spencer. Il est partout. Il est partout. Argosian Elder. Ah, il détape 2 landes, lui. Ok. Non, s'il n'y a pas de la petite value sur les cartes comme ça. Night Soil. Oh, c'est beau.
C'est beau. Frenetic Sliver. Encore un petit Slivoid. Oh, Questing Beast. Très bonne mythique, ça. Si vous jouez vert, si vous jouez créature, vous jouez ça. Hein. Pour 4, c'est une 4-4 Vigilance Death Touch Ast. C'est quand même très costaud. Il peut pas être bloqué par les créatures qui ont 2 ou moins de force. Quand elle est censée recevoir des dégâts, on peut prévenir ses dégâts. C'est quoi son dernier truc? Quand elle met des dégâts à un adversaire, elle met autant de damage à un Planeswalker. Bah c'est fort, hein. Ouais, c'est une mythique, c'est trop fort. Putain, t'ouvres ça en draft, les autres ils font la gueule. Putain, elle a une giga printline, c'est la première fois que j'ai une printline comme ça sur... Bon, déjà le booster est sauvé. Transcendent Masters, ok, c'est une mythique, je connais pas cette carte. Pour 3 dont 2 blancs, c'est un avatar clair humain. Pour commencer, il est 3-3, tu peux le faire level up, il devient 6-6. Ah oui, tu le fais level up une fois, il devient 6-6 lifelink. Ah non, mais c'est quand il est au level 6-11. Ah ouais, putain, mais c'est pas si fort. Ça vole pas en plus. Si ça volerait... Pourquoi c'est une mythique, ça? Très joué en DC, ça? Ah ouais? Attends, il y a un truc que j'ai pas, là. Pour 3, il est 3-3. Ok, c'est de la merde. Ensuite, tu payes 6. Il devient 6-6 lifelink. Et ensuite, si tu repayes 6 derrière... Il devient 9-9 lifelink indestructible. Ouais, faut l'emmener, faut l'emmener jusqu'au 9-9 indestructible, quoi. C'est cher. Ok, d'accord. Bah écoutez, tant mieux. Bah ça va partir à la vente immédiatement, je vous le cache pas. Ah, le Questing Beast, bah bien sûr. Bah c'est pas joué qu'en DC, hein. C'est une carte qui est très forte. Partout où elle est passée, dans tous les formats, ça a été fort. Hein. Ok. Serenity, une petite rare. C'est un enchantement qui coûte 2, dont un blanc. Au début de l'entretien, on détruit tous les artefacts, tous les enchantements, ils peuvent être régénérés. Bonne petite carte de hate. Teferi, Druid of Argos. Genre si Teferi, il était vert, quoi. Peut-être qu'ils feront un set un jour où ils vont switcher toute la color pie, ce serait rigolo. Genre, t'as une Nissa mono blanc ou mono noir. T'as une Liliana Golga... même pas Golga... Bah non, t'as une Liliana, genre... je sais pas, Celestia, par exemple. Donc du coup, il serait... Supposons que Teferi soit mono vert. Il coûterait 5, dont 2 verts, dont 3 verts, pardon. Il aurait le flash, il serait 3-4. Les créatures... Les cartes de créatures qui ne sont pas sur le battlefield ont le flash, ok. Et les créatures ne peuvent... et les joueurs adverses ne peuvent jouer qu'en sorcerie. Ah bah oui, mais c'est sa version... Il y a une version bleue de lui, comme ça. Qui fait exactement la même chose. Sauf que, oui, il n'y a pas le truc où tu peux jeter tes créatures en flash, quoi. C'est rigolo. Bah là, ce serait rigolo qu'il fasse un set où il switch la couleur paille. Ok, bon, bah, dernier booster. J'ai aucune idée de la value de ce qu'on a ouvert. Mais je vous cache pas que... j'ai pas eu mon Gix, j'ai pas eu mon Card, j'ai pas eu mon Urza, j'ai pas eu mon Port Rishadan. J'ai rien eu de ce que je cherchais. Je suis un peu deg, je vous le cache pas. Tripreneur... Vanish into Eternity, Protect the Negotiator, Enclave Cryptologist, Zulaport Enfancer, Cling to Dust, Nimble Bird Streaker, Orcish Lumberjack, Penumbra Worm, Hunting Pack, Terramorphic Expense, Cryptic Command, excellent. Très bonne rare qui nous vient d'Iconic Master. Enfin, qui a été reprint sur Iconic Master, mais voilà. Sympathique rare. Sympathique rare. C'est connu, hein, ça fait tout ce que le bleu doit faire en instant. Serra the Benevolent, ça c'est coolos. Encore une mythique en bord blanc. Elle est très belle en bord blanc. Très. En vrai, franchement, je pense qu'il y en a pas mal que je vais revendre pour m'acheter les cartes que je veux. Parce que là, il y a quand même pas mal de value, je pense, en vrai. Il faudra avoir le prix des cartes, hein, mais... elle est magnifique. Magali Villeneuve, évidemment. Zombie Master, dommage, j'y ai cru jusqu'au bout. Le Zombie Master en frame futuriste. Magnifique artwork. Pour 3, dont 2 noirs, c'est une 2-3. Tous mes zombies ont le... Tous les autres zombies ont le Swamp Walk, traverser des marais. Et les zombies, tu peux payer un noir et les régénérer. Ça me paraît costaud. Planeswalkerificate.
Tiens, regarde comment je vais bien pas te lire. Bon, allez, petit récap. Alors, je vérifie rapidement si j'ai pas mis des... C'est un peu le bordel, parce que pareil, les test cards, je sais pas ce que ça vaut. Il y a peut-être des Unco qui... Il y a même sûrement des Unco qui valent un peu. Autre que le pirate noir, là, qu'on a ouvert. Ouais, non, en fait, Mom, c'est une référence aux test cards qui sont des trucs un peu recherchés par les collectionneurs, qui sont littéralement des vieux bouts de papier imprimés par les Team Wizards quand ils doivent tester leurs cartes, en fait, avant de les faire imprimer en vrai. Et du coup, c'est une référence à ça. Tu vois, c'est un peu méta, quoi. Bon, alors, les playtest cards, voilà. Hein. Bon, je sais pas si... Attends, c'est quoi ça? Ok, bon. Bref. On verra. Je peux me faire violence sur le bord blanc des Bilands. Comme ça, c'est plus facile à fetch. C'est ce que je dis aux gens. Mettez vos basiques bord blanc dans vos decks sans cartes. Comme ça, vous ne mettez pas 4 heures à aller chercher votre basique. Je fais partie des gens qui mettent 4 heures à chercher la forêt qui est dans le pack. Bah du coup, je l'ai mis en bord blanc. Comme ça, je la trouve direct. Une fois, j'ai passé une demi-heure à chercher une plaine. Et en fait, il n'y avait pas de plaine dans mon deck. Et oui. Ne jouez pas Magic avec moi, ça va être un cauchemar. Bandit ne m'invite jamais dans Sol Ring, hein, je te le dis. Hein. Sur Mystery 1, tu en as 29 € max. Ok, ouais, donc il y en a certaines qui cotent. Mais c'est comme les... C'est comme les... ouais, les cartes signatures, là, les séries signées. Il y en a certaines qui cotent, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Est-ce que ça se vend même? Je ne sais pas. Ça devrait arriver cette saison quand même. Bah ouais, j'espère bien. Sachant que je suis un nouvel entrant dans le Magic Game FR. D'ailleurs, trop bien, on m'a envoyé une invite pour le Relic Fest, mais je suis pas sûr de pouvoir y aller. Mais si je viens, j'emmènerai ma caméra et je vous harcèlerai un peu avec ma caméra, je ferai un report. Parce qu'à la base, moi, je fais des reports sur YouTube, des reports de festival de métal. Mais là, je ferai un report de festival de cartes Magic. Ce serait bien si vous pourriez vous bourrer la gueule et montrer votre cul à la caméra, pour faire comme le petit journal. Ouais, c'est à Toulouse. Mais en fait, je sais pas si je peux encore y aller. J'espère pouvoir y aller. Oui, allez voir Bandit, bien évidemment, mais je pense que tout le monde connaît Bandit. C'est probablement le francophone le plus influent de la Magic Sphere. Je suis très pudique, d'accord. Non, 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 ne faites surtout pas ça, je vous en supplie. Non, mais je vais voir, je vais essayer de me libérer déjà. Faut que je puisse me libérer. Et bah, si j'arrive à me libérer, je pense que je viendrai avec la caméra quand même. Et je squatterai pas mal la command zone, je pense. Allez, petit résumé de ce qu'on a ouvert. Alors attention les yeux, il y a de la dinguerie. Ça, on s'en fout. Ça, je sais pas. Ça, c'est beau, ça. Magali. C'est Magali, ça. Ah, Magali. Perso, je viens du ballet. Quoi? Mais non. Je te crois pas. Je veux une preuve. Cryptic Command, ça, c'est beau, ça. Bon, ça va partir à la vente, parce que dans Tassa, je la joue déjà. D'ailleurs, je joue cette version dans Tassa. Ah non, je joue une version full frame où il n'y a pas le texte. Du coup, je me souviens jamais de ce que ça fait. Serenity. Ah, c'est beau quand même. Hein. Non, mais arrêtez, le bord blanc, c'est magnifique, là. Qui c'est qui critique le bord blanc, là, qui se prenne un perma? Ça paraît... Non, bah, putain, mais en fait, c'est full value, cette ouverture, quand même. J'y repense, là. Mais en résumant. Certes, j'ai pas ouvert mon port Richard en foil, mais... Doomsday. King Assassin. Dans cette version, je le trouve incroyable. Bon, je le jouerai plus, mais... Future Sight sur les cartes blanches, c'est étrangement ok. Y a pas de Future Sight bord blanc. Ah non, oui, non, si, tu veux dire sur les... Ok. Tu veux dire sur les cartes blanches, de couleur blanche. Ok, ok, oui, oui. Oui, c'est vrai qu'elles ont un flow particulier. Je suis d'accord. Alors, Marizek. Mana Flare. Ça, c'est vraiment le troll. Le vieux gecko, là. Mais ça, je le jouais quand j'étais petit. Amalgame prisé? Non, comment il s'appelait? Amalgame prisé? Je sais plus, j'ai un doute. Je déconne totalement, là, non? As-tu déjà call une carte vraiment voulue en ouverture? Bah oui, Ragavan, hein. Ragavan, on l'a eu. Je l'ai appelé, il est venu. Le petit... Après, et 2 jours après, il était ban. Voilà, merci Magic. Non, moi j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le... Oui, c'est vrai que le blanc a plus de charme. Mais le bleu aussi, je trouve. Le bleu aussi a du... Bref.
J'aime tout. C'est quoi? J'aime tout, voilà. Liesa. Alors lui, c'est... Putain, j'ai envie de lui mettre une patate. Tu sais, en fait, j'ai envie de boxer ses pecs, là, comme ça, là. L'ours de la forêt, hein. Voilà. Hein. C'est ce que je vous dise. Dragon's Rage Channeler. House of Nissa. Ça, je sais pas. C'est vraiment la carte de hate contre les cimetières. J'aime bien aussi les... Franchement, les basiques neigeux en bord blanc, ils sont coolos, hein. Exactement, Manès, on est en train d'ouvrir du Mystery Booster. Mais là, c'est fini, là, on fait le petit récap. Mais pour le plaisir et pour retourner en enfance, après, on s'ouvre ça. Le Prince Charmant. Mantis Rider. Urza's Bubble. Vous aimez bien sacrifier des Urza's Bubble. Moi, j'aime bien sacrifier des Urza's Bubble. La petite citadelle. Lui, Joseph. Le Natural Order qui fait plaisir. Hein. Avec probablement le pire artwork jamais créé, mais moi, je kiffe. On dirait un proto-super-héros. Comme il s'appelle le super-héros en pierre, là. Qui lui ressemble un peu, là. On dirait ça un peu. Wasteland, ça fait toujours plaisir. Proteus Staff. Simian Spirit Guide. Je l'aime trop, là. Ouais, c'est Portal 2. Mais c'est un booster de démo, donc on sait déjà les cartes qu'il y a dedans. Il y a un petit côté géant vert, c'est vrai. Tac, Final Fortune, pareil, ça j'aime beaucoup l'artwork. Old school comme ça. Oh, lui, il est magnifique. Alors lui, je le revends pas. Lui, je le garde dans la collecte. En fait, je voulais choper tous les Planeswalker Lorwyn, donc les 5, en foil. Finalement, je vais peut-être le revendre pour m'acheter un Jess Beleren Lorwyn foil. Je sais pas. Ouais, mon bord blanc, il est stylé. Ah, je sais pas. Ça fait plaisir quand même. Alors moi, je joue pas ce genre d'horreur, mais ça fait plaisir quand même. Je sais qu'il y en a qui jouent ce genre d'horreur. Bah, évidemment, on ouvre les dotés Ferry parce que, voilà. On rigole pas. Meilleur Unco qu'on pouvait ouvrir, je pense. Le Pitiless Plunderer. Pour comboter dans tous les sens. Le gros dragon. Le counterbalance, ça fait plaisir aussi. Ah, ce bon vieux héros de Dominaria. Il a la classe. Peer into the Abyss. Worm Power Stone. Ça, c'est une Unco, je sais pas ce qu'elle fout là. On verra après. Velucan Dragon. Treasure Cruise. Bon, je vais pas toutes vous les lire, vous les voyez. C'est bon. Hein. Le Kenris en bord blanc. Il est bon en bord blanc. Bravo Kenris. Queen. Crackdown. Voilà, vous voyez, on a quand même ouvert des trucs sympas. Ça, c'est cool, ça. Ça, j'avoue. En plus, le foil, là, pour le coup, il est vraiment... Ah, j'aime beaucoup le taf sur le foil, parce que vous regardez, il est vraiment sur la frame, plus une toute petite partie du dessin. En fait, là, il y a un vrai foil sélectif qui est assez chouette, je trouve. Est-ce que ça part sur MKM, ça, ou est-ce que je le mets dans la collecte? Le dragon rouge, Lilu, a une histoire. Ah bah, dis-la moi l'histoire, parce que moi, je fais un format sur YouTube où je raconte l'histoire des artworks. Enfin, les easter eggs. Aujourd'hui, j'ai reçu une commande de cartes à l'unité, que des beautés qui brillent de 1000 feux. Bah, trop bien. Faites des vidéos de vos ouvertures et postez-les. Même si on n'est que 10 à les regarder, c'est cool. Le Death Reach Shaman. Tain, par contre, il y a un nombre de staples dans ces boosters. Kataki. Le Stifle. Pareil, ça fait plaisir, un petit Stifle. Le Soulfire Grandmaster. Je sais pas. Uro. Fait chier qu'Uro il soit ban partout aussi, là. Le Goblin King. Ah, par contre, lui, il est incroyable. Bon, je sais pas si ça cote, mais juste pour l'artwork Foglio, là. Le dessin défonce. À la base, il était vert, mais il n'avait plus d'encre. Source TKT, frère. Ce serait incroyable. Genre vraiment Wizard qui fait n'importe quoi. Ça, c'est bien aussi, ça. Ça, c'est bien, ça. T'en as pas besoin, tu peux donner le gobelin. Je peux te l'échanger. Mais non, mais il serait trop bien dans mon classeur, là. Tu sais que t'aimes bien les gobelins. Peut-être un jour, je t'offrirai un gobelin. On verra. C'est quand ton anniversaire? Je sais même pas. Putain, si tu me dis que dans quelques jours, j'ai le seum. Je serai obligé de te l'offrir. Oh, le Dark Ritual comme ça, il régale aussi. Hein. Bah si, ça tue. Boah. Alors lui, le dessin, il défonce. C'est vraiment ce qu'on dirait un peu un dessin mid-journée, mais en fait, non. Force à tous ces illustrateurs qui ont une patte mid-journée. Malgré eux. Tsabo's Web. Noxious Revival. Bon, après, je crois qu'il y a que du Cax. Le rat de colonie, ça c'est rigolo. Tiens, tu veux une colonie de rats bandits? Je sais que t'aimes bien. Narset Reversal. Ça, je sais pas.
Bon, je pense que ça doit être jeu quand même, parce que c'est de la grosse rampe. Consider le gros Tama. Gros Tama, le gros tas de merde, ouais. Noxious, c'est très très bien. Une combo, ok. Je connaissais pas cette carte. J'avoue. Pour un mana vert, Phyrexian. Et Mana Band. Ça, Mana Band, c'est bien. En plus, avec cet artwork là, je kiffe. Trop beau. Trop beau. Franchement, c'est un régal cette ouverture. Ah, le basalte. Ok, d'accord. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bah écoutez, moi je vais voir de mon côté combien tout ça, ça vaut. Bah je pense qu'en vrai je me suis remboursé, hein, on va pas se mentir. Je pense que je suis retombé sur mes pattes là-dessus. Je vais voir par contre ce qui va partir sur MKM, ce que je vais garder dans la collecte. Putain, j'aimerais bien... T'as un port riche Adam. Juste, on va regarder déjà le port riche Adam, combien il vaut. Juste en Vanilla, version masque de Mercadia. Oh, par contre, le foil masque de Mercadia. Là, déjà, je vois, il y a une version à 1000 € sur Magicville. Ouais. Putain, j'aurais tellement... Franchement, cette carte me fait rêver. Depuis tout petit, je la vois dans les magazines et tout, je la trouve trop belle. C'est même pas si fort, hein. Enfin, si, ça doit être fort dans certains formats, mais... Genre, je sais pas, cette carte, elle m'inspire... Elle m'inspire. Donc, le moins cher, ça va... Ouais, mais après, ça va être les versions qui étaient jouées dans les decks préco, où c'était des... Où c'était des proxys qui étaient mis dans les decks, mais ça, on s'en fout. Après, il y a une version M25, mais... Enfin, il y a une version anniversaire des 25 ans, mais... je préfère l'artwork de Jerry Trigiligili. Donc, un port riche Adam. Attends, on va en Nirmint, parce que moi, je ne rentre que du Nirmint dans ma collection. Je ne veux pas de cartes pouilleuses. Alors, en Vanilla, en français, il a le moins cher à 42 €. Attention, je vais cliquer sur Premium. Ok, 1090 € le moins cher. En foil, c'est abusé. Il y a un moment donné où en fait tout le monde s'est emballé sur le foil pour le hold frame. Bah mais en même temps, pourquoi j'y ai pas pensé moi? Ah mais si j'y avais pensé, ça vaudrait pas tant. Putain, c'est magnifique, hein. Je kiffe trop cette carte. En même temps, c'est pour ça qu'on l'a pas ouvert. Vous imaginez si on l'avait ouvert, ça n'aurait eu aucun sens. Petit plaisir. Ah, attendez. Je vais mettre tout ça à la poubelle. Et je reviens. Ouais, mais les vieilles foils sont tellement plus belles. Les vieilles foils aussi, elles sont pas mal, je trouve. Mais oui, les vieilles foils, bah oui, bien sûr. Non, mais oui, c'est le... C'est un kink absolu. Alors ça, bah, je vous l'ai déjà expliqué en début de stream. C'était des boosters de démo avec 24 cartes à l'intérieur pour pouvoir être joué directement en 1 contre 1. Voilà, c'est un produit promotionnel interdit à la vente, n'est-ce pas? Bon, c'est pour ça qu'il y en a 12 000 en vente sur MKM, évidemment. D'ailleurs, moi, je me suis fait un peu scam parce que, bah, en fait, le mec n'avait pas précisé que c'était le booster de démo. Du coup, j'ai payé ça le prix d'un booster Portal normal. Puis et j'en ai acheté 2 en plus. J'en ai acheté 2. Et j'ai reçu 2 boosters de démo. Voilà, donc très content. Non, mais j'en ai un deuxième. Hein. Mais ça vaut rien. Hein. Ça, c'est de la merde. Hein. Et entre-temps, bah, les boosters Portal 2 normaux, ils ont un peu grimpé, donc je suis un peu deg. Donc vérifiez bien quand vous achetez des boosters Portal 2 que le vendeur n'est... Enfin, pour le coup, c'est pas du scam, mais je pense qu'ils en profitent. Je pense qu'ils jouent sur cette petite confusion pour vendre des boosters de démo un peu chéros. Bah déjà une espèce de petit livre de règles, j'imagine. Et là, bah là, on retombe en enfance, là. Voilà. Hein. Ah. Une 1-2 pour 1, c'est pas dégueu, cela dit. Hein. Vous voyez le design des cartes avec la petite épée, le petit bouclier, avec le texte de règles bien séparé du flavor text. Oh, elles étaient magnifiques, ces plaines. Et en plus, ça va être full land, évidemment, vu que c'est prêt à jouer. J'aime trop. Le petit griffon. Une île avec littéralement une petite montgolfière dans le fond. C'est Shrek en humain, JPP. Qui? Ah oui, la milice volontaire. Ah, cette carte, je la kiffais trop quand j'étais petit. Mark Teddin encore. Avec sa grosse signature carrée qu'on voyait partout, là. Cette carte, je la trouvais vraiment magnifique. Je sais pas, elle m'évoquait trop le voyage. Pour moi, c'était magique, quoi, vous voyez. Il y a vraiment ce truc avec les petits optères autour, là. Ah, cette fois aussi, je la kiffais. Trop bien.
La petite Guivre. Qui se fight contre le petit gobelin. Ah, ça c'est vraiment, je me rappelle avec mon pote, quoi, quand il me montrait ses cartes Portal 2. Il avait le deck préconstruit Portal 2. Et on jouait avec ça, on était trop contents. Il n'y avait même pas d'instant, hein. Je crois que même dans Portal 1, il n'y en avait pas, mais je crois que dans Portal 2, il n'y en a pas non plus. Talascout. Bon, c'est des cartes très, voilà. John Avon, évidemment. Un classico. Type card. Attaquer. Les créatures attaquantes attaquent l'adversaire. Ils n'attaquent pas les autres, les créatures de l'adversaire. Oui, parce que ça, le nombre de fois où des gens me faisaient « J'attaque ta créature ». Mais non, tu ne peux pas attaquer les créatures. On n'est pas dans Yu-Gi-Oh! On n'est pas dans Pokémon, en fait. Je sais même pas si dans Yu-Gi-Oh! Tu peux faire ça. Ok. Ah, cet artwork tellement culte aussi. Ah, les souvenirs, là. Rob Alexander. Un GOAT parmi les GOAT. Une petite 2-1 pour 2 dont un noir. Scorpion. C'est carrément nul. Tout est nul. Ça me fait marrer. Mais attends, il n'y a même pas de... En fait, il n'y a que des créatures, là. Et c'est vraiment pour apprendre à jouer, quoi. Il n'y a même pas de sort. Enfin, il n'y a même pas de rituel. C'est genre, il y a des landes et des créas, quoi. Il n'y a même pas d'enchante ou quoi. Attends, vraiment, c'est land de l'époque, la Wolframe. Oh, aïe, 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 aïe. C'est le kiff. Ogre Berserker. Il n'est pas affecté par le Summoning Sickness. Genre, ils mettent même pas genre haste, ils mettent même pas célérité. C'est genre, cette créature n'est pas affectée par le mal d'invocation. Ok. Putain, une 2-2 pour 2 qui peut pas bloquer. C'est injouable. Aïe aïe aïe. Nordwood Ranger. Il y a encore une petite forêt. Et voilà. C'était beau, hein. C'était mes cartes.